Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur l'équipe e-sport pour une nouvelle émission, cette fois-ci spécialisée dans, on va dire, l'actualité internationale de l'e-sport. Vous n'avez pas pu passer à côté, c'est les Worlds de League of Legends 2021, la compétition internationale, le haut du panier comme on dit. Et pour en discuter ce soir, alors on se faisait un peu la réflexion sur le plateau juste avant, on se dit mais on va peut-être avoir du 109, d'aucuns diraient, je ne citerai évidemment pas les noms, qu'on aurait des jeunes cette fois-ci sur le plateau. Je laisserai évidemment chacun se dédouaner pour m'accompagner ce soir. On va évidemment d'abord citer notre bon striker qui est un, on va dire, monsieur dans le management chez Carmine Corp, coach également. Bref, est-ce que ça va bien mon cher striker? Ça va très bien, très content d'être là, merci pour l'invite. Ouais, alors est-ce que tu peux déjà te dédouaner sur le fait que c'est toi ou pas qui a dit qu'il y avait des jeunes? Non, c'est absolument pas moi. C'est Si pas Xavier écoute, j'étais pas Okay. personne qui a lancé ce... Personne? Ok, très bien. Xavier, évidemment, qu'on embrasse, qui n'est pas avec nous, mais qui doit être en train de gratter à la porte. C'est une émission sur League of Legends, je suis pas sûr qu'il... Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et on reconnaît bien là son talent. Jésus également est avec nous, joueur pro ADK de chez Sky Gaming, qui nous rejoint pour donner un petit peu son point de vue en tant que joueur de haut niveau. Tout va bien, Jésus, en cette belle soirée? Tout va très très bien. Ouais. S'il l'invite, ouais. Bon, c'est normal, hein, merci de l'invite. Pas trop fatigué de cette suivi de Worlds, on va dire? Ça va, c'est une première pour moi. Ouais. J'admets, je n'ai pas suivi 100% des matchs, mais j'ai suivi les plus gros. Et ça fait plaisir. On va en parler dans quelques instants, effectivement, puisque Jésus a une manière singulière de suivre les Worlds à sa manière, vous allez le comprendre. Il est, lui, normalement en repos. Il a des cernes de la taille de ma joue. C'est un commentateur, évidemment, professionnel de League of Legends de longue date et un pilier chez OTP, c'est Noah. Comment ça va, mon bon? Ça va, super. Très content d'être là entre jeunes, personnes. Ah, c'est donc toi qui l'as dit. Alors, je dirais pas ça non plus. D'accord. Est-ce que je m'en dédouane? Pas totalement. Pas totalement. Non, mais ça fait plaisir d'être là pour parler un peu des Worlds. C'est vrai, ça va bien reposer quand même un petit peu. Mais alors, le problème, c'est que j'ai pris de rythme maintenant. Ouais. Donc, malgré moi, je mène une vie de yes lifer. Ça partira vite. Voilà, ça... On sent le regret dans le. Bien sûr. J'ai dû faire mes courses, c'était chiant et tout, machin bidule. On l'imagine 100%. Il est en remote avec nous cette fois-ci depuis Berlin, depuis les locaux de Vitality. C'est Mephisto également qui est avec nous, coach chez Vitality, coach assistant même, pour préciser un petit peu plus son statut. Comment ça va, mon bon Mephisto? Ça va très bien. Je suis à Berlin, donc c'était un petit peu loin pour me faire venir. Oui. Mais je participe avec plaisir à l'émission. D'accord. Eh bien, toi aussi, on va dire, il te reste encore de l'énergie après ces phases de groupe haletantes finalement des Worlds. C'était 9 matchs hier quand même. Ouais. C'est pas ennuyé. C'est certainement pas ennuyé. Et celui-ci ne s'est pas ennuyé non plus, puisqu'il nous accompagne déjà depuis la création de l'émission. C'est même d'ailleurs son émission plus que la mienne. Évidemment, c'est Paul Arrivier qui est toujours avec nous. Comment ça va, Paul? Ça va très bien, écoute, merci. Bon, enfin une émission où on ne va pas parler des ligues fermées également. Mais non. On va parler de League of Legends, tout le monde se plaint. À la fois de LoL et à la fois des ligues fermées. On a éclipsé les ligues fermées cette fois. Mais on va quand même parler de LoL, désolé. On va quand même parler de League of Legends. Alors, il peut rien, c'est la plus grosse compétition de l'e-sport. Je sais qu'on est en terrain très Dota ici, mais... Alors non. Mais, alors, pas ici sur ce plateau, mais autour de nous. Faut qu'il se fasse une raison à un moment. Voilà, faisons-nous une raison et abandonnons-nous, dur à dire celle-là, à League of Legends. Alors justement, celui-ci s'abandonne à League of Legends, je vous en faisais la petite remarque au préalable, puisque Jésus, toi, tu t'es récemment abandonné à l'exercice délicat de visionner les Worlds, puisque, et ça c'est quelque chose qu'on me faisait dire, tu n'es pas très friand du top niveau mondial. Ouais, exactement. En fait, depuis que j'ai commencé LoL, le but c'était de jouer pro. Et j'ai du mal à me dire que pendant 1 heure, c'est plus rentable de regarder que de jouer. Okay. Et du coup, le but c'est de s'améliorer, donc je joue. Après est venu maintenant avec le temps un peu la passion de regarder, notamment avec OTP qui m'ont invité plusieurs fois. Et donc quand tu es sur le plateau, tu es un peu obligé de regarder. Et je pense en vrai c'est important aussi pour progresser en tant que joueur. Et en vrai, c'est très agréable à regarder. Ah, c'est vrai? Ouais, c'était cool. Je sais pas, en plus, je joue avec les joueurs pros en solo queue, du coup. Ah, tu les rencontres en solo queue? Ouais, c'est ça. Donc, tu t'identifies beaucoup plus à eux et tu vois leur parcours et c'est agréable. T'apprends un peu aussi? T'as l'impression d'apprendre des choses ou... Tu peux nous dire non, hein. En fait, j'apprends plus sur le niveau des régions. J'étais pas au courant que c'était aussi... que la Corée était aussi forte. Vraiment, je pensais que
ça se jouait, tu vois. Et en fait, là, je me prends une grosse claque dans la gueule parce que mon but, c'était de gagner les Worlds. Ouais. Et va falloir charmer pour y arriver. Il sera notre champion. Ouais, j'espère bien. Mais c'est un peu ça, du coup, de voir la disparité de niveau comme ça. Et t'as des noms là qui ressortent un peu sur les perfs que t'as vus Individuellement ? Ouais, individuellement. Moi, je parlais en équipe, individuellement. Après, en vrai, c'est juste que tous les joueurs sont meilleurs mécaniquement en solo queue, du moins de ce que je vois. Et je pense qu'ils travaillent beaucoup plus que les Européens aussi en général. Ah oui, Ouais. on a ce constat. Bon, de toute façon, on va pouvoir aller sur le constat tout de suite après, parce que Mais- ça me permet... Oui, Moi, ça me fait marrer. On en a souvent parlé avec Gigi. Moi, ça m'avait surpris la première fois qu'il m'avait dit, parce que ça me paraît improbable. C'est des trucs, c'est des profils que vous avez vus, vous, Mephisto, Striker, des joueurs qui ne regardent pas la compète à côté. Moi, de mon côté, Adam, au départ, c'était pas celui qui Ouais. s'intéressait plus. Et je crois que c'est toujours pas le cas. Je savais pas qui était Jao. Donc, C'est vrai. ouais, du côté d'Adam. Après, le reste, non, ils étaient même plutôt calés. ouais. Non, moi pareil, hein, je j'ai pas trop bossé avec des joueurs qui regardaient pas League of Legends compétitif. Ok. Vraiment pas, même. On veut pas t'accabler, Jésus, mais. Non. Y a pas de mal. Voilà. Non, mais c'est un plus aussi pour vous. Vous avez l'impression quand même, genre que les joueurs vont apprendre en regardant aussi, pas seulement en jouant. Parce que C'est ce pas que dit, en fait, c'est pas automatique. Je pense que ça dépend Ouais. vraiment de ce que t'on fait. La plupart, quand ils regardent sur Discord avec des potes, t'attends. Tu apprends pas grand-chose. Mm. Tu passes un bon moment, mais t'apprends Ouais. pas grand-chose. Par contre, s'ils le font de façon consciencieuse et avec les pro-views notamment, Ouais. je pense que oui, il y a des choses à en dégager. Ok, bon, voilà. C'était pour faire un peu la parenthèse d'intro, disons. Mais justement, alors on parlait du niveau, tu parlais très bien de l'écart de niveau qui peut exister entre la Corée du Sud et les Européens. Tu mettais en avant peut-être le manque d'investissement des Européens à ce niveau-là de la compétition. Justement, ce qui nous permet d'évoquer, eh bien, dans un premier temps, l'un de nos sujets de ce soir, c'est l'Europe au Worlds de League of Legends, qui s'est illustré en demi-teinte, il faut bien l'admettre, mais qui a réussi quand même à sortir des phases de groupe et à se qualifier pour les quarts de finale des Worlds grâce à la prestation des Mad Lions hier, qui, on va dire, sauve l'honneur là-dessus de l'Europe, qui malheureusement déçoit peut-être un peu. Je vais déjà me tourner vers toi, Noah, dans un premier temps, puisque tu as été au devant en fait de cet exploit de sauver l'honneur. C'est un bilan mitigé, vraiment, tant que ça. Disons que le problème, c'est que je considère qu'on n'en voit que deux équipes. Parce que Fnatic a un mental boom, mais une situation qui est très particulière à Fnatic, à ce qui s'est passé. Mais moi, je considère que l'équipe s'est brûlée avant même de jouer son premier match, de toute façon. Donc déjà, quand il te reste plus que deux équipes, dont une qui est dans un groupe A, qui est le groupe de la mort, avec les deux derniers champions du monde, déjà, en fait, entre une bonne phase de groupe et une très mauvaise phase de groupe, il n'y a pas grand-chose. Ça se joue un tie-break du côté de Rogue, ça se joue un tie-break du côté de Mad Lions. À peu de choses près, on a le droit de se dire l'Europe est incroyable, et à peu de choses près, on a le droit de se dire Une déception. on est nul. Voilà. Maintenant, je trouve qu'on a quand même mis du temps à se mettre en place, à se mettre en route dans le tournoi, mais que à leur meilleur niveau, nos équipes sont pas ridicules. Malheureusement, on a bien vu, première semaine, le temps que la machine se lance, c'est la galère, et la deuxième semaine est bien meilleure. Donc le truc, c'est que c'est moyen, c'est pas mauvais, c'est pas bon non plus. Ouais. Alors, on va d'abord commencer un peu avec Mad Lions. Il y a plein de choses à dire sur Fnatic et Rogue, mais ils sont plus là. Moi, je voulais d'abord vous poser la question aussi à Mephisto Striker. Est-ce qu'ils vous ont réimpressionné, Mad, avec ce qu'ils ont montré hier, ou vous n'iriez pas jusque-là? Non, ils ont été rassurants par le résultat. Mais je pense que dans la forme, c'était meilleur qu'en Week 1. Sachant que ça ressemblait vraiment pas à Mad en peak performance la Week 1. Ouais. Je pense qu'ils sont quand même pas, de façon relative aux autres équipes, au même niveau qu'au MSI. Et de façon générale, il y avait pas mal d'erreurs qui étaient pour moi pas trop punitives en tout cas, sur un BE5, et qui permettront pas d'aller chercher quelque chose comme Damwon. Je pense que contre d'autres équipes, ils auraient eu ce qu'il faut. Ouais. Mais contre Damwon, ça va être compliqué malheureusement, je pense. Je pense que notamment, comment ils jouaient autour du top, c'était en termes d'exécution, les prises d'aggro sur les dives, même les moments qui ont été choisis pour aller agresser Alley contre LNG n'étaient pas bons. À chaque fois, ils étaient perdants de façon globale, que ce soit en termes de pression ou de gold, parce qu'il y avait beaucoup de trade kills. Pour toi, parce qu'on rappelle que les quarts de finale, donc les Mad Lions, l'Europe est effectivement qualifiée, mais vont devoir jouer contre les Damwon, qui aujourd'hui se positionnent comme les favoris du bracket.
Pour toi, c'est infaisable pour Mad Lions. On part déjà sur une défaite pour l'Europe. Je pense que s'ils gardent les schémas de draft qu'on a connus sur le groupe stage, c'est pas vraiment faisable. Ok. Je pense que Damon déjà maîtrise mieux cette partie et a plus d'outils surtout, de par leurs joueurs, notamment au top. Ouais. Je pense qu'Armut est rapidement bloqué sur son Judgment Pool, doit revenir par défaut sur des Gnar et des champions qui sont, à mon sens, pas hyper efficaces dans la méta. Ok. Donc non, Mais- je ne les vois pas faire l'exploit. Ça, c'est beaucoup de top laners européens, non? Ouais. Qui doivent revenir sur leur champion pool et des champions qui sont pas forcément efficaces dans la méta. C'est vrai. Après, il y a certains qui ont été pros depuis plus longtemps que d'autres. Donc je pense que c'est moins acceptable chez certains. Hmm. Ok. T'en as pensé quoi, toi, Vito de Bad Lions, hier surtout, mais ça te donne Je de trouve qu'ils l'espoir. sont marrants à regarder parce que ils arrivent à faire des comebacks de fou dans des situations qui sont normalement tu poses et tu remake quand tu auras des dives comme ça, mais sinon ils ont l'air vachement stressés quand même. Hein. Ouais. C'était des BO1, ils devaient enchaîner beaucoup de victoires, mais ils avaient l'air vachement stressés. Bah. Et Humanoid aussi, je sais pas s'il dort beaucoup parce qu'il fait des contre-perfs incroyables contre des mecs que normalement il doit clap. C'est vrai que hier, typiquement dans le match. Ils l'ont dit, Oui, excuse-moi, Val. En fait, on a eu Kaiser ensuite en interview hier et ils l'ont dit que sur les derniers jours, ils s'étaient vachement concentrés sur l'aspect mental en fait. Sur vraiment, ils ont fait moins de scrims, moins d'entraînement, et ils sont concentrés sur sur l'approche vraiment mentale de cette journée. Donc ça Moi, je correspond un suis peu assez à d'avis quoi. que les phases de groupe au World, c'est énormément de mental. On voit beaucoup de joueurs qui choke, des équipes qui font des énormes chokes, des mecs qui sous-performent. Et qu'il ne faut pas être une équipe incroyable pour sortir des groupes, mais il faut être une équipe stable et qui joue à son propre niveau. C'était ça, Et- parce que toi tu l'as vécu. En 2019, pour moi, c'était ça. Quand on voit, les gens se hype énormément parce que les noms des joueurs sont gros, mais tu peux voir Faker qui fait des ulti TF sous la tour pour flash out ou vraiment des bêtises comme ça. C'est des mecs qui normalement ont beaucoup d'expérience, etc. Et les gens sont impressionnés par les noms, mais quand on regarde vraiment le gameplay, c'est assez pauvre. Et je pense que c'est forcément dû au stress de jouer des matchs qui décident ton année en fait. C'est aussi ce qui fait la magie des Worlds et du sport, c'est-à-dire que c'est des gros matchs, les meilleures équipes, du public, de l'enjeu. Donc forcément, ça joue peut-être plus vite, avec plus d'erreurs. C'est aussi parce que le dernier match de Mad Lions, c'est un des plus beaux matchs peut-être qu'on ait pu commenter dans les 10 dernières années. Pas par le niveau de jeu, où effectivement on peut prendre des games coréennes absolument parfaites en LCK pendant la pas saison par le niveau régulière. stratégique. Mais oui, mais même stratégique, ça va quand même, ça fait beaucoup d'erreurs mécaniques, ça fait aussi parfois... Ouais. Au bout d'un moment, on a peur même d'aller jouer, ça se groupe à 10 parce qu'on veut jouer des teamfights et tout le monde sait qu'il y en a reste un dernier et qu'on veut pas, personne veut tenter de flank, de side, quoi que ce soit. Donc Mais je pense que ça fait aussi partie des Worlds. Ouais, mais il y a une équipe qui est qui a beaucoup confiance en elle et qui ne sous-joue pas et qui joue juste à son niveau, et c'est Damwon. Quand on regarde les parties, elles sont contrôlées, disciplinées, et ça va être difficile. Ah, c'est des machines, hein. Ouais. Sur l'aspect mental, bon, j'ai peut-être pas connu les Worlds encore, hein, on te souhaite que ça arrive Oui, un jour, mais on peut un peu comparer. Quand tu as joué pour la première fois en LEC, quand tu as joué pour la première fois sur scène en LEC, c'est des trucs que tu as retrouvés, c'était pas la même chose que de jouer en LFL déjà dans un Ouais, bah forcément, t'as beaucoup plus de pression. Mais là, surtout, ouais, c'est bizarre parce qu'on le voit vraiment, je trouve, dans leur façon de jouer, qu'ils sont stressés et qu'ils ont peur de perdre les games, surtout quand ça va au tie-break, qui allait dans plusieurs groupes, notamment le groupe A, où je crois c'était Rogue, et par exemple, ils font un Nash, ils back avant le Nash parce qu'ils ont peur qu'ils finissent, alors que c'est un move qui passe tout le temps et qu'ils feraient jamais normalement. Donc ça se ressent beaucoup, je trouve, le stress, plus qu'en LEC. Mais bon, l'enjeu est plus grand aussi, j'imagine. Donc c'est pour ça. Ouais. Mais c'est normal d'être stressé pour un joueur. Ouais. Je pense que ces joueurs ont une capacité à gérer le stress. Ouais. En LEC, tu vois, les mecs sont pas stressés du tout. Mais quand le niveau monte et quand les opposants en face les mettent en difficulté aussi, le stress n'est plus. Ils ont plus autant de place pour gérer le stress. Ouais, j'ai l'impression. Mais j'ai l'impression que c'est aussi. C'est pas forcément individuel le stress, c'est vraiment en équipe où j'ai l'impression que juste les 5 joueurs ont peur de perdre la game. Ouais. Mais genre, là où pour je finis. Mais pour Mad Lions contre Damwon, je pense qu'il y a deux façons d'aborder le stress. Et Mad Lions Damwon va arriver et normalement ils ont extrêmement confiance en eux et ils se voient gagner. Ils se voient sans doute pas perdre 3 games dans la même journée. Par contre, Mad Lions, ils peuvent aussi y arriver en mode On a perdu. de toute façon, on n'a rien à perdre. Ce qui est aussi une stratégie valable. C'est vrai.
Il y a ce truc aussi de BO5 Comfort Zone un peu pour Mad Lions. Il y a- où c'est, ça peut être même dans la tête. Hein. Non, mais il y a ça. Après, pour moi, le danger, Madeleine, je pense qu'ils peuvent très largement gagner 2 games. Pour moi, c'est gagner la 3e. Quand ils vont commencer à penser qu'ils peuvent gagner contre Damwon, La peur de gagner. la 3e, elle va être très très dure. Ouais. Non, mais il y a aussi, du côté de l'Europe, pour en revenir à la question de base, on a quand même une nouvelle génération de joueurs. On avait quelques anciens chez Rogue, bien sûr, avec Hans, peut-être avec Odo Amné. Du côté de Mad Lions, on est quand même très jeune. Du côté de Fnatic, pareil, il y a quand même beaucoup de jeunesse, à part peut-être Ilisang, Bwipo, mais bon, enfin, ouais. le contexte est particulier. Ouais, mais quand c'est- tu prends par exemple Adam, qui vient de débarquer en LEC, qui est face à Xiaou, qui a déjà joué 5 Worlds et qui a joué 52 games de Worlds à son actif, ou quelque chose comme ça, forcément qu'au bout d'un moment, il y en a un qui est plus rodé et que, bon, c'est un peu mental boom, quoi. Donc, on est aussi, je pense, dans un petit renouvellement parce que l'absence de G2, les restructurations chez Fnatic, on est quand même aussi dans un moment où on a une nouvelle génération de joueurs qui est en train d'arriver. Il y a peut-être un petit passage de main, un petit passage de relais qui est un peu dur cette année. Après, c'est vrai pour Adam, parce qu'il ne connaissait pas Xiaou. Est-ce qu'il a vraiment ces coups de stress un peu comme ça? Tu l'as vu, toi, qu'il l'a eu Tézarno ou... Oui, alors il a la pression, Ouais. souvent avant les games, mais c'est rare que ça impacte aujourd'hui son gameplay. De façon générale, oui, il ressent quand même une pression avant de jouer à Adam. Même pour lui reparler avant les Worlds, c'est toujours le cas, mais c'est normal. Ouais. Sinon, ça veut Normal, dire bien qu'il s'en fout. Ouais. Et je pense, pour revenir aussi à ce qu'on disait sur la peur de jouer, pour moi, il y a un double effet sur ces Worlds, c'est que, bon, le premier, c'est comme on dit, un enjeu qui est différent de ceux des autres matchs pendant une saison. Et le deuxième, c'est aussi le shift de la méta vers pas mal d'enchanteurs, pas mal de carry top. Et au final, quand on regarde sur les dernières méta, derniers cycles, c'était souvent ces rôles-là qui avaient la responsabilité d'engager. Aujourd'hui, on se retrouve avec des compos parfois qui ont très peu d'outils de setup. Et lorsqu'il y en a, c'est pas forcément sur les joueurs qui se sont habitués à le faire. Et l'engage, c'est pas quelque chose qui est naturel pour tout le monde. Parce que c'est une responsabilité, parce que c'est ce qui se voit le plus. Et du coup, notamment certains jungles peuvent avoir plus de mal à prendre ces responsabilités parce qu'on les a eu dans des rôles qui étaient plus en follow-up pendant les 9 derniers mois. Plus de proactivité, a priori, requise maintenant sur ces... Sur certains rôles pour compenser. Après, on peut aussi jouer de façon différente, mais ça explique aussi les games, je pense, qui durent longtemps, où ça se regarde dans le blanc des yeux, parce que si tu as Lulu au top, Lulu au bot et Graves au top, généralement, t'as pas beaucoup d'outils pour start les fights, à part s'il y a un overstep et que tu peux catch, quoi. Alors, du coup, on voit bien que... Oui, Paul. Ce qu'on disait aussi, pareil, Kaiser nous disait hier qu'ils avaient fait des choix aussi de draft en fonction de leur comfort zone, en fait, quoi. Vraiment, ils ont fait des choix parce qu'ils se sentaient bien sur ces champions-là, quoi. Je pense que ça s'est un peu vu, d'ailleurs. C'est peut-être ce qui a coûté la game à Rogue pour son tie-break. Hein. C'est que pour moi, ils n'étaient pas dans la comfort zone et ils ont pris un truc qui était peut-être un peu compliqué dans un match à pression et qu'ils n'ont pas réussi à jouer leur jeu comme ils l'auraient voulu. Là où, effectivement, on a failli tomber contre une compo press R de teamfight où, bon, au bout d'un moment, il y en a un qui finit par passer. Donc, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu, et d'ailleurs, en parlant de faire partie du jeu, il y a eu un autre élément pour l'Europe, hein, notamment au rang de Fnatic, qui, on va dire, a dû se séparer d'un joueur en cours de route, upset de fait, Dès le début, enfin en cours de route, c'est-à-dire, je m'entends, qui du coup s'est fait remplacer immédiatement. Est-ce que le départ d'upset, où on sait que Fnatic avait une stratégie quand même très ADC centrique, on va dire, est-ce que ça explique intégralement, on va dire, le désastre Fnatic dans un certain sens, l'échec, insérez le mot que vous voulez. Jésus, par exemple, en tant qu'AD carry, est-ce que tu as perçu justement ce manque d'upset, ce manque de rodage? Honnêtement, je pense pas. En fait, je pense que le plus gros impact que ça a eu, c'est le fait pour la team de se dire on jouera pas avec notre main roster. Et ça, c'est le plus gros impact. Ils disent c'est chiant, quoi. Mais vu comment sont joués les Worlds, qui pour moi c'est vraiment topside et bot ça farm, et vraiment topside ça fond, et je pense que Bin a fait un bon taf là-dessus, c'est-à-dire que bon, il a perdu quelques match-up où il devrait pas être si derrière, mais il a pas perdu de game, et je pense qu'il a fait son rôle, même si Upset aurait pu pop-off à certains moments. Je pense pas que ça explique tous les résultats de Fnatic. En fait, la question c'est est-ce qu'on peut analyser l'échec de Fnatic en éclipsant le fait que Upset soit pas là? C'est un peu ça la question. Est-ce qu'on peut critiquer Fnatic concrètement? Alors oui, on peut. Oui, on va. On va. Alors, moi je tempère un petit peu parce que tout de même Fnatic gagnait beaucoup par upset et que oui, tu perds pas avec Bin, mais tu gagnes pas non plus avec Bin. C'est-à-dire qu'il va faire le travail et beaucoup plus que ce qu'on pouvait attendre de lui. Il a été incroyable.
Mais effectivement, je pense que le clutcher, c'était un peu upset. Mais c'est de toute façon Bwipo qui nous a lâché son meilleur tweet longueur et qui explique plus ou moins, lui, de son point de vue, comment ça s'est passé. Et lui, quand il a pris très tardivement que upset ne pouvait pas jouer, il a mental boom. Il a instantanément mental boom. Bwipo, quand même, il en a un peu d'expérience au Worlds. Il s'est dit, de toute façon, on ne gagnera pas dans ces conditions. Il a mental boom. Derrière, ça a explosé à l'intérieur de l'équipe, que ce soit entre joueurs ou même entre Bwipo, le coaching staff, sa petite amie, etc. Ça a été un brassage médiatique quand même assez catastrophique. Il a lui-même dit dans son tweet longueur que la première semaine... Pas entre le coaching staff et lui, non? Bon, quand ça commence à disengage le management, enfin pas le coaching staff, le management, excuse-moi, c'est vrai, je précise les termes. Derrière, ça disengage sur les réseaux sociaux, etc. Et il le dit lui-même dans la partie, il disait la première semaine, je me suis plus concentré sur mes problèmes personnels que sur mon équipe. Donc pour moi, dans ce tweet longueur, il y a aussi tout un truc qui est gênant, c'est qu'à aucun moment il a un mot pour ses coéquipiers. Et il parle de lui, de sa petite amie, encore de lui et de ses problèmes. Et forcément, dans ces conditions, le mental boom, Ouais, bien sûr. il y est. Et quand tu as des joueurs qui sont un peu jeunes, et après, et chacun, après, dans la partie, essaie d'être un héros. C'est-à-dire que vu que personne ne se fait confiance, qu'on n'a pas confiance à la capacité de l'équipe à aller loin, à chaque fois qu'il y a un move, à chaque fois quelqu'un va se dire, plutôt que de faire confiance à coéquipier, chacun va faire le pas de trop, va tenter son solo kill, va tenter son 1 contre 2, son 2 contre 3, etc. Et on a une équipe qui ne fonctionne plus, en fait. Et ça part... Alors, je blâme personne en particulier, mais les raisons, elles ont été données, et ils ont juste mental boom avant le premier match. Voilà. Et quand on s'est repris sur la deuxième semaine, parce que Bwipo a réglé peut-être, il a dit, je me suis reconcentré sur ma deuxième semaine, malheureusement, c'est les championnats du monde, c'était trop tard. C'est trop tard, ouais. C'est une analyse que tu partages, toi, Mephisto, du coup, par rapport justement au cas upset, Bwipo, avec le fameux tweet longueur qu'il a publié? Bon, le tweet longueur, je pense pas qu'il s'adresse à la communauté vraiment. Je pense que ça s'adresse surtout à sa copine. Non, mais c'est vrai. Oui. Mais je pense que Bwipo a fait un role swap. Ouais. Je sais pas, peut-être qu'elle l'a bloqué, aucune idée. Mais ça les regarde. Mais non, il a role swap pour essayer de jouer autour de Elisang et Upset. C'était pas son choix véritable. Hein. Je pense que Bwipo, il préfère jouer top lane. Mais bon, il s'est dit, je vais essayer de jouer pour mes potes. Et au final, on lui a enlevé Upset. Et quand tu regardes à 20 minutes, si tu as Upset ou Bean, c'est pas la même confiance que tu as de gagner les prochains teamfights à 2, 3, 4 items. Ouais. Mais est-ce que, au-delà de parler de ça, genre les joueurs sont aussi critiquables sur leur attitude, sur leur performance, ou c'est vraiment, on est obligé de blâmer le management et éclipser un peu les joueurs? Enfin, dans ce cas-là, j'ai du mal à... Non, moi, je pense qu'il y a une posture professionnelle à garder quand même. Peu Ouais. importe ce qui se passe d'un point de vue perso, ou peu importe le coup de morale, le coup au moral que tu peux avoir quand Upset s'en va, par respect pour ton organisation, tes teammates et les personnes qui te regardent. Ouais. Tu peux pas arriver et dire à la fin des Worlds que, en gros, t'as pas vraiment essayé et que t'étais au fond du trou avant même le premier match. Je pense que Bean, c'est pas Upset, c'est sûr. C'est pas la Dekari qui va débloquer des situations, mais qu'il y avait quelque chose à faire. Ils auraient pu, à mon avis, sortir des groupes s'ils n'étaient pas parasités par ce genre de réaction sur la week 1. Et c'est dommage parce que je connais certains joueurs et je pense que, pour le coup, il y a eu des efforts de fait pour garder la tête haute après le départ d'Upset. Et on l'a vu en week 2, c'était pas la même équipe du tout. Donc... Pour toi, il sortait des groupes, pour toi, Fnatic, malgré le remplacement d'Upset Pas last minute? forcément, mais je pense que dans tous les cas, eux ne le savaient pas, donc autant le tenter à fond. Ouais, c'est vrai. Et à mon avis, après la week 2, il y a eu pas mal de regrets parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas très loin. Oui, c'est ce qui montre, parce que finalement, cette game contre OnWoLife, ils sont pas loin de la gagner, quoi. Ils tombent sur un Chovy. Disons, on sait pas, mais Des c'était erreurs, jouable. mais- oui, Voilà, pour moi, effectivement, je rejoins complètement Sagers, c'était jouable. Et on aura apprécié on essaie que Fnatic essaie de tenir et que Bwipo essaie de tenir pour son staff, pour ses équipiers, pour son organisation. Bon, dommage, il y en aura d'autres. Mais c'est vrai que ça donne un peu l'impression, ce que je disais tout à l'heure, qu'on a joué à 2 équipes. Contre la Chine et la Corée qui, elles, jouent à 4 équipes. Moi, Je pense que c'est beaucoup ça hein, qui fait que on trouve que l'Europe a underperformé par rapport aux années précédentes. C'est qu'il y avait une équipe coréenne et une équipe chinoise dans chaque groupe. Ouais. Et ça, c'est jamais facile. Hein. Ouais.
Mais est-ce qu'on peut parler de sous-perf de fait, vu qu'on est sur des groupes, Non, je pense on pas. va dire, équilibrés finalement en termes de représentation Non, de scène? en termes de niveau de jeu, je pense que c'était quand même un peu bas. Mais je pense que en dehors de Mad Lions, qui je pense a un roster qui est assez équilibré, je pense que ça manque un peu de firepower, que les gros joueurs sont un peu trop éparpillés dans les équipes européennes. Ouais. Il manque il manque vraiment de la structure qui représentera. Bah, il manque G2, quoi. Il manque G2, voilà. Donc, G2, ouais. je voulais faire un peu cracher le morceau là-dessus, mais pour toi, il manque réellement d'un G2 sur ces Worlds? Oh, mettons Hans chez G2, je sais pas, mais. C'est cher. Je pense Oui, que mais- Rogue n'acceptera jamais. Je sais pas, moi. Mais oui, on est d'accord. Non, mais j'avais une question pour. Ça manque de quelque chose. On en parlera juste après de Hans, parce que forcément c'est inévitable. Mais moi j'avais une question toujours sur cette histoire de Fnatic. Je suis un peu biaisé, je viens du sport, donc forcément. Est-ce que ça relance pas en partie la question des remplaçants? Parce que là on se retrouve avec Upset qui s'en va au dernier moment. Par chance, le remplaçant qui est dans ton équipe c'est Bin. Et donc, bon, c'est pas passé, hein, mais tu t'en sors à peu près avec un mec qui te remplace à ton poste. Mais imaginons c'est Bwipo qui s'en va. C'est une cata encore pire, quoi. Genre, c'est un limite à rien de jouer les matchs. Joueur, il n'a pas joué dans un circuit de l'été, je crois. Ouais, mais là, c'est 12 heures avant. Alors, c'est 12 heures avant, mais peut-être que tu peux avoir vu le truc venir. Ouais. Puisque quand tu regardes les vidéos de Fnatic, tu vois que c'est une situation qui a évolué pendant le bootcamp. Donc, c'était difficile à supporter et c'est devenu insupportable sur la fin. Ouais. Je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais. Mhm. Donc, peut-être que le management aurait pu sentir le truc venir. Moi, j'avais envie de poser la question un peu à Jésus, parce que finalement, désolé de te rappeler des mauvais souvenirs, mais il y a eu une situation un peu comparable avec SK en début de summer. Ouais, en vrai, je pense que ce serait super bénéfique d'avoir des 10-man rosters. Le problème, c'est que ça met énormément de pression sur les joueurs. Et je pense que les joueurs d'Europe n'accepteraient pas. Ouais. Ils n'ont pas le plein pouvoir, mais ils seraient en mode c'est trop de pression. Mais après, même pour l'équipe elle-même, ça te met toujours. Tu dois toujours te surpasser s'il y a quelqu'un qui est prêt à te remplacer. Et ça éviterait les situations comme celle-ci, ou comme on a eu Oui, bien sûr. chez SK. Parce que là, Bin, finalement, il était dans l'équipe, donc il a pu remplacer Upset. Mais si ça n'avait pas été Upset, bon, j'entends ce que tu dis, hein, Mephisto, mais si ça tombe au dernier moment comme ça, on se retrouve dans une situation qui est. Après, Catastrophique. Après, c'est valable pour toutes les équipes. Si, T1 a 2 remplaçants, non 2 ou 3, je sais plus. dans un monde je crois qu'ils ont idéal, le droit d'en apporter 2, non? dans un monde idéal, ce serait cool qu'on ait des 10-man rosters, mais déjà qu'on n'arrive pas, on parle de dire qu'on Ouais. n'arrive pas à concentrer assez de talent dans une seule équipe, donc là, il en faudrait 10. C'est un Donc, peu stratosphérique comme On n'a nombre. pas, bien sûr. pas assez de joueurs, pas assez d'argent. Et en vrai, effectivement, est-ce qu'on a la bonne mentalité? Je rejoins que en Corée, ça se fait depuis la nuit des temps, ça se fait depuis StarCraft, d'avoir un sparring partner punching ball qui vient prendre des mandales et t'aider à te faire la main. C'est plus compliqué en Occident. C'est une réflexion sur le futur, mais je ne l'ai pas trop entendu en réalité, alors que, je sais pas, peut-être que je suis biaisé. Alors que foot basket. Il y a d'autres scènes e-sport qui pratiquent déjà leur remplacement, ou qui se sont fait museler. On prend l'exemple de Counter-Strike qui a essayé de tenter le remplaçant. Très vite, Valve a dit non, on revient sur du 5-man roster. Overwatch l'a beaucoup classique. fait aussi. Overwatch l'a fait de manière odieuse. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas ce qui manque à League of Legends? Et on sait qu'aujourd'hui, le remplacement, au-delà même d'intervenir sur des situations d'urgence, comme là, ici Upset, participe à limiter parfois des burn-out, participe parfois justement à débloquer des situations sur des matchs bien précis. Striker, là-dessus, toi, de ton point de vue, ces remplaçants, ne serait pas une solution à terme? Je pense qu'à court terme, c'est compliqué pour une org en LEC de voir vraiment un 10-man roster évoluer comme ça à 10 parce que, à mon avis, le jeu des équipes n'est pas assez systémique pour pouvoir enlever un joueur, le remplacer par un autre et avoir le même niveau de jeu, les mêmes synergies et pas trop perdre justement, notamment sur cette synergie. Je pense que les synergies se font beaucoup au cours de l'année de façon naturelle, après des scrims, après des matchs officiels entre les joueurs et que si tu en as 10, ça te demanderait de jouer beaucoup, au vu des combinaisons qu'il y a, beaucoup plus de games pour arriver à la fin du summer avec le même niveau et la même knowledge mutualisée en fait. Est-ce que ça ne viderait pas les ligues européennes? Par exemple, si tu concentres beaucoup les talents dans les équipes académies, etc., par exemple la Carmine Corp, ou alors est-ce que les joueurs ont un choix à faire d'aller en académie, ce qui est déjà le cas, ou d'aller rejoindre d'autres joueurs qui ne sont pas pressentis comme des bons joueurs pour les académies,
et du coup qui au final performent très très bien dans la Karmine Corp. J'ai pas complètement compris le sens de la question, bref. En gros, c'est soit tu choisis d'aller jouer, dis-moi si je me trompe, hein, mais soit tu choisis d'aller jouer en LFL, soit tu choisis d'être remplaçant en LEC. C'est un peu ça le sens de ta question. Ouais. Et tu as un choix à faire entre les deux. Et c'est quoi le meilleur Ouais, c'est pour ça qu'il y a les teams académiques du coup, qui sont un peu les remplaçants. C'est juste que pour l'instant, c'est pas, ils vont pas dans ce sens-là. Les équipes, c'est l'équipe académie, c'est vraiment un choix numéro B. Et en soi, par exemple, SK, une académie, on les scrim peut-être une fois par semaine, mais il n'y a pas de réel échange, ou il n'y a même pas de possibilité d'interchanger un joueur, si ça marche. C'est un peu la même chose chez Vitality aussi, mais de toute façon, le problème, c'est le règlement en fait, de Riot qui interdit un peu ça, mais ça passera peut-être pas. Peut-être que ce qui permettrait de changer ça, ce serait d'avoir un système de location, ou je sais pas comment est-ce qu'on dit, les loans. Et du coup, tu pourrais placer des joueurs, des prêts comme dans le foot, où tu prêtes un joueur pour qu'il aille se faire développer chez Karmine Corp, chez Big, ou des trucs comme ça. Et dans ce cas, tu pourrais avoir des joueurs qui sont un peu compétitifs que tu fais OK. Je pense que légalement, c'est faisable. C'est déjà faisable. J'ai entendu parler d'org qui pourrait le faire sur la saison prochaine avec des profils particuliers, mais ouais. Et puis je pense qu'au début, ce sera compliqué d'avoir un effet immédiat parce qu'automatiquement, les joueurs iront plutôt vers des équipes qui ne les mettront pas en danger sur leur starting spot. Je pense qu'il y a si deux orgs se placent et disent à un joueur top tier on a un vrai projet de 10-man roster, ça peut changer à tout moment, si ça se trouve tu joues pas la finale quand on est en finale, et une autre qui lui dit on te veut, tu joueras 100% des games of splits, au début ça fera la différence dans les choix quoi. Ouais, bien sûr. Tu avais été remplacé aussi l'année dernière, d'ailleurs j'y pense là, à Monaco par Saken, parce que tu avais eu le Covid, je crois que c'était ça l'histoire. Du coup c'est le problème, vu qu'on n'a pas de réel remplaçant, on a dû prendre notre mid, le mettre en ADC, et c'est un autre mid d'une autre équipe Vitality à l'époque qui est venu remplacer. Ça avait été reçu comment ça à l'époque justement, ces changements stratégiques drastiques? Moi je me rappelle, ça a été bizarre un peu. C'est surtout que c'était au dernier moment, j'ai eu le Covid genre la veille de l'événement, et du coup, évidemment, et il fallait trouver une solution. Et c'était un peu en mode on change et on espère que ça se passe bien. Au final, ils ont gagné 3-0. Du coup, il n'y a pas eu trop de soucis. Peut-être que si ça avait été l'inverse, qu'il y aurait eu 0-3 et qu'il s'était fait, qu'il n'y aurait pas eu de spectacle, peut-être qu'il y aurait eu des réflexions, mais là, du coup, il n'y a pas eu de problème. Quoi. Ok. Passé comme une lettre à la poste, a priori. Exactement. Et moi, j'étais en mode, ok, je suis pas utile dans cette équipe. Et pourtant, t'as signé en LEC, donc ça va. On a parlé de Fnatic, mais on veut parler de Rogue. De Rogue aussi. Ouais. Rogue, c'est un peu particulier parce qu'on les voyait complètement perdants au moment du tirage. Parce que, tu l'as dit, ils étaient avec Damwon et FPX. Et finalement, est-ce que c'est pas une déception? Parce qu'ils se font éliminer par Cloud9 la dernière journée en perdant 2 fois contre Cloud9. Mais qui a bien joué. Et qui a bien joué. Ils ont très bien joué. Non, pour moi, la surprise, c'est plus Phoenix qui se désagrège totalement et qui joue largement en dessous du niveau où on les attendait. Dwinby, que moi j'attendais bien dans cette compétition, qui arrive pas à trouver de roam et qui arrive pas à faire la différence, qui se fait solo kill. Donc, moi, je pense que c'est pas Rogue et Cloud9 ont joué plus ou moins au niveau où on les attendait. Pour moi, c'était vraiment Phoenix. Parce que Damwon, je me faisais aucun souci pour eux. Ouais. Donc oui, il y avait une place à prendre. Ils ont mis un peu de temps à démarrer, je pense du côté de la top lane aussi au dos amené. Et c'est là où on en revient en poule de champions, c'est qu'on voit une gigantesque différence entre nos top laners et les top laners asiatiques, qui, les Coréens, ils arrivent, ils ont le Graves, ils ont aussi la réponse, ils ont aussi la réponse de la réponse, de la réponse à la réponse. Et nous, on a Odoamne qui arrive, il first time Grave stop, il se fait pulvériser, et après il dit je veux plus y toucher. Et il perd complètement confiance parce qu'il a une game catastrophique. Donc on en revient qu'il y a un meilleur niveau de préparation chez certaines équipes, et en tout cas, à certains postes, on est tout de même un petit peu dans le dur. Ah ouais. Vas-y si tu voulais dire. Non, c'était juste pour continuer sur. Pour continuer sur Rogue, parce qu'il y a cette... tu l'as dit, Cloud9 joue bien, mais la dernière draft de Rogue, on a peut-être un peu du mal à la comprendre. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, GG aussi. On reverra sur Ansama juste après, mais il y a ce truc de le mettre sur Jhin, perso que j'ai... Alors, il se fait ban beaucoup de champions. C'est quoi la draft? Je l'ai pas en tête, là. Alors, je l'ai plus exactement en tête, mais ce que je me rappelle, c'est qu'il a Jhin, et qu'après la game, il regrette d'avoir... Je crois qu'il y a ban Lucian Draven et First Pick MF pour le forcer sur Jhin, et il domine la lane au final après. Ansama qui est forcé sur Jhin? Ouais. C'est toujours un peu bizarre, surtout que c'est lui qui a fait les meilleurs worlds, je pense, de l'équipe de Rogue. Et que, pour le coup, je pense que Ansama est un des rares ADC en LEC à être capable vraiment de lead une game et de la 1v9. Et je pense que s'il y avait quelqu'un qui était dans les dispositions pour les sortir de groupe, c'était bien lui. Quoi, Pour rapidement tirer une balle sur
Inspired, il n'a pas last pick Olaf dans cette game? Il a fait un gros last pick Olaf Ouais. contre LeBlanc, Lee Sin Ouais. et Wukong. Et Alistar. Bah, en fait, c'était le 4e pick Jace qui se prend à Wukong avec 5e pick Olaf, si je me souviens bien, c'est ça là la draft, hein. Ouais, mais imagine, Elle est un peu dure, je pense qu'il y a des joueurs qui peuvent jouer Poppy, tu vois. Je pense qu'Inspired, il peut jouer Poppy. Je sais pas pourquoi ça c'est pas sorti, mais je vois beaucoup de dash quand même. Elioya, first time Poppy pendant ses Worlds, c'est passé Mais d'ailleurs. pareil, Canyon et un autre mec, le mec de T1 aussi. Honor, je Ouais, veux bien Poppy. il y a Honor aussi qui a joué ça. Ouais, donc c'est pas un champion compliqué. Et quand ton job c'est de Est-ce que faire ça, peut-être que Olaf était un petit peu. Inspired Ouais, avait c'est- envie de jouer Poppy? Alors, c'est une décision du joueur ou c'est une décision du coach? je pense En pas fait, que- on peut pas savoir de notre point de vue qui a call quoi au moment de la draft. Non, tu peux pas savoir, mais Inspired, il a quand même joué ses champions, ses Worlds, donc je pense que ce Olaf appartient à lui, donc c'est sa responsabilité, je pense. Responsabilité du joueur là-dessus. Il y a eu des petits soucis d'entente à l'intérieur de Rogue aussi, apparemment. J'ai moins entendu de choses sur Rogue. A priori, mais peut-être. hein. Quand on parle de Mental Boom, il y a eu aussi un peu quelques difficultés de ce côté-là. Je pense que de toute façon, c'est dur d'avoir un mental à toute épreuve quand tu arrives dans ce groupe A. Oui, clairement. c'était le groupe de la mort, plus ou moins. On avait Damwon, FPX. Mais du coup, moi, je voudrais revenir sur vraiment la relation entre Cloud9 et Rogue, parce que clairement, là-dessus, on a un switch de position, vraiment de résultat qui est très étrange dans l'idée. C'est quoi? Parce que moi, c'est ça que j'ai envie de mettre en avant. C'est quoi? C'est une surperformance de l'Amérique du Nord? Parce que FPX, j'entends, pas de souci. Mais il y a un moment donné où, quand même, les deux se sont affrontés. Cloud9, Rogue, sur le papier, a priori, Rogue avait de très larges outils. C'est quoi? C'est une surperformance du continent nord-américain ou c'est une sous-performance de l'Europe? On leur a envoyé des super bons midlaners. Pas Perks, quoi. Enfin, Bah, il n'a pas été impérial non plus, Non, mais on en rigole. Et on le dit, alors le truc, c'est que quand on les massacre chaque année, on dit juste ils sont mauvais. Là, on a un peu le seum parce qu'on fait pas une grande phase de groupe et au contraire, l'Amérique du Nord a un plutôt beau visage. Et donc maintenant, on sort tous nos stocks d'armes qu'on avait gardés sur le côté. Et bon, quand il y a 3 Européens, un Coréen et un Américain avec un coach staff européen par équipe, au bout d'un moment, quand on envoie des perks, alors Jensen n'a jamais trop joué en Europe, mais quand on envoie des perks, etc., bon, on sourit. Moi, D'accord. on aime bien dire qu'on envoie notre site 4, notre site 5 qui participent et que Western, c'est une gigantesque région européenne et un peu océanienne aussi, parce qu'il faut pas déconner. Ouais. Mais donc bon, après, on l'a un peu mauvaise, mais ils ont bien joué. Je pense que Perks est un grand capitaine d'équipe. Et il le montrait déjà chez G2, et on a vu le départ de Perks, que ça a pu causer chez G2. Et je pense qu'il a su, parce que c'est lui qui gagne la game décisive, Ouais. et je pense que c'est aussi lui qui arrive à rassembler l'équipe. Je pense vraiment. Et que quand t'as Perks, ton potentiel de mental boom diminue fortement. D'accord. il y a une vraie perxif. Toi, tu t'y crois un peu à ce genre de choses À quelle chose? dans une équipe, un mec comme ça qui va vraiment te lead et te... Ah oui, clairement. Mais ça, pour le coup, avoir un joueur diff, tu le ressens plus quand tu es dans la game, parce que tu peux pas trop voir tous les calls qu'ils font. Et je pense que le plus important, dans le LoL, surtout à notre niveau, il n'y a pas de joueur vraiment au-dessus des autres mécaniquement. Bon, un peu des Coréens, mais Chovy. il y a Chovy. Mais sinon, vraiment, le joueur qui va faire la diff, c'est celui qui lead toute la game. Et c'est ce que je disais, c'est ce que Hansama est capable de faire, et j'imagine que Perks est capable de le faire également. Sur Hansama en particulier, je reviens un peu sur Rogue. Moi, en le voyant, j'ai eu vraiment l'impression de revenir quelques années en arrière. Alors peut-être que j'ai pas le même œil expert que vous, mais j'ai vu une vraie grosse performance individuelle. Tu parlais de Chovy, c'est un petit peu la même chose avec Chovy. Sur ce Hansama-là, vous l'avez trouvé, vous aussi, vraiment très très fort, au-delà de mon œil moins expert. Je ne sais pas à qui m'adresser, parce que tous les 4, vous avez quelque chose d'intéressant à dire. Je ne sais pas qui veut commencer. Je vais peut-être te relancer là-dessus, toi qui est inspiré par Hansama. Je trouve que, en fait, le truc, c'est que la disparité de niveau entre Hans et le reste de son équipe, elle était vraiment grande, j'ai l'impression. Et du coup, lui qui a fait des très bons Worlds et son équipe qui a un peu moins bien joué que ce qu'ils ont pu montrer durant l'année, du coup, ça met encore plus en valeur Hans. Et je pense qu'il a fait des très bons Worlds et il méritait d'aller plus loin. J'aurais bien aimé le voir contre du Viper, etc. Parce que je pense qu'il s'en sort très bien. Et c'est un peu dommage contre Cloud9 parce que... Mais je pense que c'est aussi pas sa meilleure méta. Parce qu'il y a du Draven, Kalista qui peuvent pas vraiment être sortis. Bon, Draven dans certaines conditions, mais tu vas jamais vraiment jouer bot side. Et lui, c'est ce qui lui réussit le mieux. Donc je pense que là-dessus, ça l'a un peu embêté. Mais il a fait des très bons Worlds, ouais. Il aurait pu aller plus loin, je pense. C'est une perf qui, toi, quand tu la vois,
tu disais que tu regardais pas trop les Worlds. Là, quand tu regardes un mec comme Hans jouer, bon, pas que, il y a Viper aussi, tu l'as dit, Gumayoshi aussi a été cité par Hans, ça te parle et ça te motive d'une manière ou d'une autre. En fait, ça donne de l'espoir parce que même s'il vient d'Europe, il peut quand même rivaliser avec des Coréens. Et je pense que vraiment, à son pic, il peut apporter plus. Bon, c'est parce que je connais mieux Hans que Viper, Gumayoshi, Gala, tout ça, mais je pense qu'il peut apporter énormément et il peut plus que rivaliser avec eux. Et je pense qu'il peut les battre. Donc, du coup, ça donne de l'espoir en tant qu'Européen. Espoir. Striker, toi, du coup, la performance d'Ansama, par rapport à tout ce qu'on vient d'évoquer, ton regard là-dessus, on est vraiment sur une perf individuelle qui, pareil, peut augurer du meilleur pour, on va dire, l'Europe. Pour l'Europe, je sais pas, mais pour lui, en tout cas, oui. La performance qu'il a sortie, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas eu de la part d'un ADC européen. Je pense qu'il est sur un poste qui est beaucoup en réaction, d'autant plus que là, on n'a pas dans la méta les outils d'engage de type H, Varus ou ce genre de choses. Donc, la latitude qu'il a réussi à trouver dans les games et les agressions qu'il prenait, notamment en mid-game autour de la mid-lane, etc., pendant le group stage, c'était hyper impressionnant. Je pense pas qu'il était à ce niveau-là sur les Summer Playoffs et sur le split du Summer en général. Je pense qu'il est arrivé et que pendant le bootcamp, et il me semble qu'il en a parlé, il a pas mal step up. Et c'est ça qui est impressionnant parce que je pense que, pour moi, Nisqy me fait penser un peu à ce profil aussi quand on reste dans le microcosme français. C'est des joueurs qui, à chaque fois qu'ils vont au Worlds, rajoutent quelque chose à leur gameplay. Là, sur cette année, c'était la possibilité pour Hans de prendre le mid-game à son compte en ADC. Pour Nisqy, à chaque fois, il rajoute aussi quelque chose. Et je pense que, avant de vouloir rêver de grandeur, comme on a pu l'avoir fait avec G2 2019, où les étoiles étaient vraiment alignées, que ce soit en termes de méta, de roster, de joueurs disponibles et de forme, il faut envoyer des joueurs aux Worlds comme ça qui vont se former et qui prendront de l'expérience de façon générale. Il l'a dit d'ailleurs après. Pareil, en interview, il a dit qu'il avait un plan, quoi. Il a dit après ces Worlds, j'ai un plan, je sais ce que je veux faire, j'ai vu Viper, j'ai vu Gumayoshi, je vais être encore plus fort. Je disais, le truc, c'est qu'il faut envoyer des joueurs qui auront la capacité de revenir plus tard. Et je pense qu'il y a aussi des slots, des Worlds qui peuvent être gâchés par des joueurs. Ouais. On ne reverra pas forcément de sitôt. C'est-à-dire Bah non, pas de nom. Des noms. Tu sur mon plateau, je suis host, je suis obligé de te faire cracher le morceau. Il y a des trucs qui auraient été re-signés et qu'on n'aurait pas trop compris. Donc, Tu penses à Larsen ou à quelqu'un d'autre? Peut-être, ouais. Ok. Odoamne aussi, je pense qu'il a vachement underperformé. Et il s'est fait malmener par Erit en Europe et il s'est fait malmener Worlds par tout le monde. Enfin, Nuguri qui a sorti un solo kill sur lui avec son Kaden sous la tour en bot lane. Hein. Je sais pas si vous voyez du moment où je parle, mais enfin, il a pris cher quand même. Après, il boitait, du coup, il a sorti son Rumble qui joue depuis 2014 ou 2015. Mais bon, il a pas step up, quoi. Et en plus, on parle d'un joueur qui a de l'expérience, donc qui est censé répondre à ce moment-là, quoi. Et oui, mais ça n'a pas été le cas. Donc, je pense que c'est un peu du temps des Worlds gâchés. Okay. Là où pour Adam, par exemple, je pense que ça lui a fait du bien pour apprendre des choses. Et j'espère qu'on le reverra. Je pense pas que ce soit du temps gâché. Mais pour Odo, peut-être que c'est un petit peu du temps gâché, même si peut-être que Duke va me taper sur les doigts à dire ça. Il y a moyen, oui. Moi, au-delà de la perf d'Ansama, j'ai l'impression, mais alors là aussi, corrigez-moi si je dis une énorme bêtise, et c'est un peu pareil avec Chauvis, ce que je disais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on revoit des performances individuelles avec ces deux joueurs-là qu'on avait beaucoup de mal à voir avant, parce qu'on avait un jeu beaucoup plus collectif. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est parce que Hans est plus fort que les autres? Je pense que nos forces cette année sont peut-être pas les forces qu'on a eues d'autres années. Il y a des années où on a débarqué avec un humanoïde en grande forme, avec un Caps en grande forme, avec un Perks, où on se disait, bon, notre mid lane, elle est vraiment forte, elle n'a pas vraiment à avoir peur des mid lanes, par exemple, coréennes ou chinoises. Parfois, on arrivait avec des Winder, Bwipo sur le top side en se disant, nos top lanes sont fortes. Là, je trouve que c'est nos duo lanes qui sont fortes, en tout cas qui sont censées être fortes, parce que je pense que Upset et Lee Sang, c'est une belle duo lane, je pense que Hans, c'est une grosse duo lane, je pense que Karzi Kaiser, c'est pour moi un support qui est incroyable. Ouais. Je pense qu'à la mid lane, on tient la route, même si on a mis du temps à se mettre dans le bain. Peut-être que, alors effectivement, du côté de Larsen, c'est peut-être pas au niveau d'un Cavs, etc. Mais je pense que nos faiblesses, elles sont pas sur les postes d'habitude. Et du coup, c'est pour ça et malheureusement, la top lane étant très importante dans ces Worlds, je pense que ça se voit beaucoup. Et on arrive soit avec des jeunes,
soit peut-être avec des un peu trop vieux. Et voilà, c'est. Ouais, Je pense que ça se goupille pas non plus extrêmement bien dans la méta pour nous. il y a eu un management, c'est mental faiblesse un peu aussi. J'ai l'impression sur, J'ai pas entendu. un management et mental faiblesse un peu sur ces. Il y a beaucoup de choses, mais après, l'année n'est pas catastrophique. Non, c'est- clairement pas. Mais en Non. fait, enfin, il y a ce truc, Fnatic, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Upset n'est pas là, donc forcément on est obligé un peu de les excuser, entre guillemets, même si bon, on ne peut pas les dédouaner. Rogue, il y a 10 jours, 12 jours, personne ne les voyait faire autre chose que 3 ou 4. Quoi. Donc c'est un peu dur. Moi, je trouve que Larsen a plutôt surperformé par rapport à d'autres joueurs. Ouais, je pense qu'il n'a pas été mis en difficulté en phase de lane parce que les match-up le proposent pas forcément. Mais derrière, pour moi, en mid-game, vu l'allocation de ressources qu'il a eu dans certaines games, c'est pas normal. Quand tu compares, tu prends 2 previews, tu vas sur une fight Drake contre ce que va proposer. On n'a même pas besoin d'aller jusqu'à Chovy, juste un Perks et un Larsen. Dans l'utilisation des spells, dans l'utilisation de la caméra, en mid-game, pour moi, il y avait absolument rien dans le joueur. Et c'est pas normal. Mais j'entends mieux maintenant cette performance s'il y avait des soucis en interne. Moi, j'en étais pas au courant. Ça n'a pas empêché Hans de perf. Non, il était un peu en mission. Ouais, mais il y a 2 excellents joueurs chez Rogue, pas plus. Ouais. C'est Jungle et ADC. Le reste, ils sont moins forts. C'est pas des grands joueurs, c'est des bons joueurs, très bons joueurs. Comment il aurait pu faire moins bien que ce qu'il a fait, Larsen, actuellement? Parce qu'à part courir dans la wave de CS niveau 1, il peut pas avoir de moins bons openings. À part press B pendant les teamfights, il peut pas avoir de moins bons teamfights. Donc évidemment, il n'était pas en 0-5 toute les games. Mais c'est pas parce qu'il a fait du 2-0, 3-0 dans certains match-ups avec tout le temps son support qui était sur sa lane ou son jungle, ou même qu'il est TP sur des sides en réaction, qu'il a apporté quelque chose. T'as des mid-laners qui ont pris l'ulti de TF pour se suicider en top lane. T'en as d'autres, ou peut-être d'autres, on va dire, qui utilisent l'ulti de TF devant le blanc et Renekton et qui meurent. C'est des erreurs qui coûtent cher, quoi. Ouais, c'est des erreurs qui coûtent cher, mais c'était plus isolé. Est-ce qu'on a aussi, on parlait justement de cet aspect collectif qui prime sur l'aspect individuel. Moi, la question d'un point de vue méta, est-ce qu'on a aussi probablement un jeu qui est plus lissé, plus uniformisé pour limiter justement ces impacts individuels? C'est que League of Legends, dans son histoire, a quand même été très fortement impacté par des pics particuliers, des joueurs aussi au bon moment qui prenaient la game et qui l'écrabouillaient des 2 mains. Est-ce que la méta part dans cette direction-là? On limite le plus possible les expressions individuelles? Je pense pas qu'on puisse dire ça à un moment où il y a que des assassins jungle, mid et que des bruiseurs sur le top side. On n'est pas dans une méta tank à carry, 4 support, genre de truc. Donc je pense qu'il y a de la place pour beaucoup de choses. En vrai, actuellement. Non, en vrai, je pense vraiment que la méta quand même des Worlds est très ouverte. On a vu le nombre de pics. Je crois que c'est peut-être la méta où on a le plus de pics différents. Alors, c'est effectivement peut-être le truc, c'est les enchanteurs en support. Et je rejoins un peu, je crois que c'est Striker qui disait ça. Avec, on manque beaucoup d'engage peut-être à certains moments. C'est les Worlds, donc il y a beaucoup de moments où on se regarde en face à face, en teamfight. Il y a certaines compositions de teamfight qui sont fortes, notamment parce que vous avez des carries, il y a Miss Fortune, il y a des choses comme ça. Donc, mais je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. On a vu des joueurs qui ont turbo carry, par exemple. L'exemple même, c'est Chovy qui turbo carry son équipe, même s'ils sont pas mauvais à côté. Mais là, justement, il y a des stats qui viennent de sortir encore sur son group stage. C'est hallucinant. Et je pense qu'il y a des gros joueurs. On a pu voir aller du côté de LNG, qui est incroyable. Il y a eu des mecs comme Xiaou, etc., qui prennent une Fiora, ils te font 5-0. En 15 minutes, ils sont à la T3. Donc, je pense qu'il y a de la place pour tout et pour tout le monde. Maintenant, il faut bien le jouer. Non, mais Chovy est un joueur hors norme. On peut pas. En fait, nous, on a un algorithme qui scout en solo queue. Et les statistiques de Chovy, en fait, il est à 100 sur tous les metrics. D'accord. Genre, il gap le reste du serveur. C'est un shiny, quoi, dans l'idée. C'est un shiny. Ouais, non, en fait, il n'y en a pas 2 comme ça. Mais il y en a un par rôle, et parfois, il n'y a même pas de gap par rapport aux autres. C'est un truc que Fudge disait en conf de presse l'autre jour, c'est que pour lui, c'est le joueur à imiter. C'est le joueur que les joueurs veulent imiter. Est-ce que c'est vraiment un truc est-ce que tout le monde doit s'inspirer vraiment de ce que fait Chovy aujourd'hui? Individuellement, oui. Je pense que si tu mets 5 Chovy ensemble, si tu mets un Chovy top, un Chovy jungle, un Chovy mid, un Chovy ADC, un Chovy support, je pense que l'équipe en face ne peut pas sortir la tête de l'eau.
Ok, une donc, anomalie, quoi. on a le profil type. On a le profil type de joueur Ça, après. c'est si t'en as 5 pareil. Je pense que si t'as des niveaux disparates dans les équipes, des mecs qui créent plus de mouvements et qui impactent plus par le team play ou par Cinq- d'autres trucs. 5 chevilles contre 5 showmakers qui gagnent d'après toi. 100 lions contre 1000 Pokémon. 5 chevilles contre 5 showmakers, parce que c'est pas pareil, mais je suis pas sûr que Showmaker Chovy est puisse très, bouger très Showmaker fort. suffisamment. Et par contre, je pense que Showmaker voit mieux la carte. Ouais, je sais pas, Showmaker, son contrat termine cette année, je crois, non? Justement, on va pouvoir. Oui, Paul. Parce que même si c'est pas ton poste, et on en parle là, je te pose la question, c'est un joueur que t'as envie d'imiter ou tu connaissais pas son nom il y a 2 semaines? Alors, je connaissais son nom, vu que je côtoie un peu VTO, Ouais. donc forcément, je l'entends son nom. Mais après, je t'avoue, je me suis pas forcément penché dessus, parce que bon, on joue juste pas le même rôle. Donc, c'est. Je sais pas, pour le coup, genre entre un Chovy et un Showmaker, je trouve les deux, ils apportent un truc de fou. Et j'ai pas l'impression qu'il y a un énorme gap à ce point-là. Mais après, peut-être que je me rends pas compte, vu que c'est pas mon rôle. En fait, c'est plus dans la question, étant plus dans l'idée d'optimisation et d'optimiser tout ce que tu fais comme lui. C'est des trucs auxquels tu penses tous les jours, genre? Ou... Pas tant que ça, en vrai. Enfin, genre. Je sais pas si t'as un exemple concret, mais. Le CSing, quand est-ce que tu vas... Ah, ça, évidemment. tu vois, mais est-ce que lui fait mieux que personne, tu vois ce que je veux dire? Je connais pas assez le joueur en vrai, donc c'est dur pour moi de répondre. Je vais pas te mettre en Qui difficulté. jouent contre, même en scrim, ne savent pas ce que le mec leur fait en fait. Je suis désolé, mon micro bug ou. Ils ok. Moi, j'ai un petit retour de ouais, bizarre, mais vas-y. Ok. En gros, moi j'ai parlé avec Nemesis qui a joué contre lui en 2020 etc. Et il sait que tu peux pas jouer certains match-ups contre le gars, mais il sait pas exactement pourquoi et il sait pas le reproduire. Donc je pense que tu peux regarder, essayer de t'en inspirer, mais c'est difficile à véritablement imiter. Et son decision making lui appartient à lui. La faiblesse de Chovy, c'est il a tendance quand même à jouer assez selfish. Et ce, même en solo queue, et à pas créer du jeu. Il étouffe le mec lentement, en fait. Sans faire de faute et sans donner de... Ouais. Il étouffe, quoi. Ils sont à l'étouffer a priori. Et du coup, une transition toute choisie, puisque je vous propose d'aborder, puisque là on a parlé longuement de l'Europe et de son positionnement dans le bracket, dans son positionnement dans les phases de groupe, je propose de passer justement, pendant qu'on y est, à la Corée et à la Chine, deux régions supposément très très fortes. Noah se frotte les mains, la LPL est en sang. Il a d'ailleurs du sang de la LPL sur les mains, notre ami Noah, puisque, eh bien, la Corée domine un peu la plupart des débats. Damwon bien positionné comme le favori de ces ultimes phases des Worlds. Et la Chine qui se ratatine un petit peu et qui ne performe pas là forcément on les attend. Preuve en est, Fun plus Phoenix. Noah, la LPL, est-ce qu'on vraiment les attendait là? Mais quel dommage. Après toutes ces personnes qui m'ont répété toute l'année que la LPL allait massacrer tout le monde, Ouais. plus jamais aucune région ne remporterait les championnats du monde. Mais quel dommage. Ouais. Franchement, ça m'a Qui t'a arraché dit une ça? larme. Qui t'a dit ça? Franchement, Il y a eu pas mal de casters. beaucoup de monde, beaucoup de monde. Non, mais au-delà des casters, chacun défend forcément son bout de gras. Côté OTP et avec Chips, même Twix, on est très grands fans de la Corée parce que ça fait maintenant une éternité qu'on les commente. Donc on a toujours été pro-coréens. Dans notre tête, on est biaisé aussi. On pense que les Coréens sont les meilleurs. Après, moi, j'ai la chance de pouvoir commenter Damwon toute l'année, donc j'ai le temps de voir à quel point. Et encore, là, ils arrivent avec un niveau de puissance supplémentaire, mais on a le temps de voir à quel point les mecs ils sont en train de monter en puissance au fur et à mesure que l'année avance. Et tu les vois quand ils arrivent aux Worlds. Bon, les mecs, ils sont prêts, ils ont testé tout ce qu'ils avaient à tester, et ça arrive, c'est des machines. Côté de la Chine, en vrai, je ne saurais pas expliquer pour la Chine. C'est-à-dire que c'est eux qui ont le plus de pognon, c'est eux qui ont le plus gros pool de joueurs, c'est eux qui ont le plus de moyens, qui mettent les plus gros staffs avec les plus gros management, etc. Et ça te choque. Mais je ne saurais pas dire pourquoi ça te choque autant en Chine. Après, sur FPX, on a un semblant d'explication quand même. Il y a eu tout ce côté mental boom un peu, qui est une partie des explications, mais du moins c'est ce qu'ils mettent en avant depuis quelques jours. Ça reste des champions du monde quand même, mentalement. Tian, par exemple, il y a tout le monde dit là, a posteriori, ok, mais qu'il aurait jamais dû faire les Worlds parce qu'il n'était pas physiquement, c'est même plus que mentalement, physiquement et mentalement en mesure de faire les Worlds. Et je
je suppose que ça a un impact aussi ensuite sur le groupe. Parce que moi, En soi. Mais ouais, ça enlève pas ce que tu dis, c'est qu'en termes de niveau, on s'attendait à... Ils ont peut-être plus de pression, peut-être qu'il y a plus d'enjeux, plus de pression, plus de public, plus agressif. Parce que forcément, nous, on peut regarder sur nos gros clubs, peut-être Fnatic G2, avec tout ce qui s'est passé, Bwipo et sa petite amie, ils ont reçu des menaces de mort, etc., et toutes sortes d'insultes en tout genre. D'accord. Ça te met un coup au moral. Oui. Donc tu multiplies ça fois 10 millions et tu mets ça à un joueur chinois qui est jeune, qui sait qu'il y a 400 mecs qui veulent prendre sa place. Peut-être qu'effectivement, au bout d'un moment, tu craques sous la pression. Moi, je vois ça comme explication, mais sinon, ils sont censés être très forts, ils sont censés être mieux entraînés, plus préparés, avec plus de matchs, il n'y a pas de raison. Est-ce qu'ils ont fait un si mauvais résultat? Ils font passer 2 équipes. Oui. Non plus, c'est pas dégueu. 50%. 50%. Et ils ont été ouais. largement dominés par la Corée. C'est aussi ça, c'est qu'on a le tendance à les comparer à la Corée. Les si Coréens là, si sont on des compare- dieux. Parce qu'en fait, finalement, t'as trois premières places de groupe coréen et le 4e, il te choque contre RNG alors qu'ils étaient largement devant. Mais en 2018, IG est sorti 2e de la phase de groupe, a gagné les Worlds. En 2019, FPX est sorti 2e. C'était premier. Non, Premier. parce que Ils sont c'est sortis pas- premiers. Ils jouent ouais. pas trop Fnatic, ils jouent attendus. Fnatic, hein. Premier, ils arrivent 6-2, quart. mais premier, ouais. Parce que c'était Splice deuxième. C'était pas ça? Ouais. Ouais. Mais Par pareil, contre, c'était vachement disputé. Ouais. Non, peut-être que les mecs sont juste pas hyper forts en BO1, mais sur 3 games, ils te fument. Et sur 5, ils perdent pas beaucoup quand même. C'est trop tôt du coup pour toi pour. Oui, c'est trop tôt, c'est des best of one. C'est du banter. Le format est ce qu'il est, ouais. Ce qui me permet peut-être de faire une petite virgule sur le format. Je prends un peu de vitesse sur le programme, mais ce format BO1, est-ce qu'on n'est pas là aussi sur un gros caillou dans la chaussure? Parce que finalement, ce format, il coupe net, même il amplifie la moindre micro-erreur de la part d'équipes qu'on attend plus haut, en fait. Striker, là-dessus, est-ce qu'il y a un problème de format peut-être dans ces phases de On peut groupe? faire autrement, non Concrètement. Je sais pas s'il y a un problème de format. Il y a toujours des formats qui permettent de réduire la variance et de s'assurer que les meilleures équipes sortent. En soi, on pourrait faire un tournoi sur 3 mois et s'assurer qu'on a toujours la même équipe. Maintenant, quand on regarde de façon finale, peut-être que KTO doit être en finale en 2018. En dehors de ça, sur les 5 dernières années, est-ce qu'on n'a pas eu les affiches qu'on devait avoir en finale? Est-ce que les équipes qui devaient gagner n'ont pas gagné? Je sais pas. Pour le seeding, pour le classement à l'intérieur même des compétitions, pourquoi pas. Mais après, moi, d'un point de vue jeu, je pense que ça a souvent été les meilleures équipes qui se sont retrouvées au bout. Donc voilà. Tu regardes un peu Dota ou pas, Striker? Non. Ils ont un format en double élim. Ouais, Ouais. un format en double élimination. Et c'est pas rare que les mecs remontent le bracket quand même. Ouais. C'est un peu le format LEC en vrai. C'est les mieux classés sur TI, les mieux classés sont dans le upper bracket et les moins bien classés commencent en bas. Moi, je pense que de toute façon, c'est pas, c'est toujours bien d'expérimenter et de voir ce qui se passe sur LoL et ensuite de choisir. Le BO2, personne ne leur avait demandé, ils l'ont sorti. La double élim et la refonte des Worlds, j'ai l'impression que tout le monde le demande et il faudrait bien que ça arrive une fois et on le voit ensuite. Ouais, c'est compliqué. Hein. Double élimination. Le format est fait aussi pour augmenter la variance, que parfois il y ait des surprises, etc. Mais ce qui est bien pour les régions western, je pense. Oui. Les patchs aussi d'ailleurs, mais ouais. C'est frustrant les BO1 quand on est joueur pro ou... En vrai, je pense pas, parce que c'est pas vraiment des BO1, il y a match aller, match retour. Ouais. C'est 2 jours différents en plus, donc t'as le temps de remonter. Et on l'a bien vu, tu peux faire 0-3 et au final te retrouver qualifié. Donc je pense pas que ce soit un problème comme ça, sachant que au final t'as 6 matchs quand même et t'as le droit à l'erreur. Donc je pense pas que c'est un gros problème. On a le droit à l'erreur. Là. C'est un... Ouais, enfin du moins c'est ce que j'ai eu l'impression. Ouais, durant ces Worlds, ouais. Il y a des équipes à 0-3 qui sont qualifiées, il y a des équipes à 2-4 qui Non, mais- sont qualifiées. Donc, Il y a des équipes à 0-3 où quand tu interviews le top laner comme Fudge, il dit moi j'y croyais vraiment pas. Quand tu interviews le head coach Mithy, il dit nous de toute façon on voulait juste jouer des games et prendre l'avion et finir l'année quoi. Et au final les mecs on leur ajoute 2 semaines de boulot, c'est terrible. Mais non, les best of one, je pense que ça impacte quand même vachement les gens et notamment aussi en LEC, j'ai su dans les grosses équipes, t'as des mecs qui sont très fâchés de perdre
contre des équipes du bas du tableau, quoi. Ouais. C'est un débat depuis longtemps en réalité. Toujours pareil, c'est qu'est-ce qui est le mieux entre la longueur de la saison, entre le nombre de matchs, entre l'audience qui, du coup, on peut plus de se taper des BO3 interminables. Est-ce que tu fais un BO2 aller-retour? Est-ce que tu le fais aller-retour sur le même patch? Parce que c'est vrai que je trouve que ça n'a aucun sens de faire un match aller sur un patch, un match retour sur un patch. Donc ça veut dire que ce soit le red side ou le blue side, ça n'a pas du tout les mêmes conditions. Ouais, bien sûr. Mais le truc, c'est qu'on est réfléchi, mais des formats et des formats et des formats. Je pense que c'est un peu comme c'est la discussion, c'est un peu comme la discussion de repas de famille. C'est un marronnier qui revient avec toute personne qui est d'accord et tout le monde qui a un peu une solution. Ça a longtemps été une excuse d'ailleurs, enfin une excuse pour expliquer que les Coréens étaient meilleurs que l'Europe, avant que les Chinois dominent. Oui, sauf que maintenant, les Coréens, ils sont toujours en BO3, nous on est en BO1, et ça ne les empêche pas de passer leurs 4 équipes en poule. Ouais, Donc il n'y a pas d'excuse. T'en parlais un peu tout à l'heure au début, pour revenir un peu sur la Corée, quand tu regardes les Coréens jouer, c'est vraiment impressionnant de ton point de vue. C'est impressionnant parce que dans l'année, du coup, je rencontre Rogue, Mad et Fnatic qui sont déjà forts. Et là, je vois qu'ils sont éclatés. Donc, ça met quand même un gap. Ouais. Je pense que tu t'en rends encore plus compte une fois que tu es contre eux. Mais même en solo queue, ça se voit qu'ils sont juste, ils sont juste un peu meilleurs partout. Ils sont meilleurs mécaniquement, ils comprennent mieux le jeu et ils travaillent plus. Donc, forcément, ça a du sens. Je crois qu'ils font 3 scrims par jour, ce qui est énorme. Et c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas mettre en place en Europe. Enfin, je sais qu'il y a plein de joueurs qui seraient réticents à l'idée de scrimer plus. Réticent, pourquoi? C'est-à-dire? Parce qu'ils portent beaucoup d'importance à leur santé mentale et ils ont l'impression que ça va être beaucoup trop de travail et que ils n'ont pas autant la passion du jeu que les Coréens, je pense. Ah ouais? Ok. Et je pense Pour toi, c'est une que- question de passion. Pour moi, c'est une question de passion. En tout cas, moi, je pourrais jouer 20 heures par jour sans problème. Ouais. Et c'est pas le cas de tous les joueurs. En tout cas, pas des anciens joueurs. Je pense que la nouvelle génération qui arrive, c'est le cas. Mais je pense qu'il y a encore des joueurs anciens qui sont un peu là, pas pour chill, mais pas non plus pour... Ça vente. On en connaît Ça vente un peu quelques- chez les vieux. Mais c'est une question d'outils un peu aussi. Je sais que The Striker, Mephisto, vous êtes des deux coachs qui aimeraient bien avoir plus d'outils à votre disposition. Ouais, c'est vrai, Réa, tu slack. Il faudrait que tu développes plus d'outils. Non, c'est rien, tu dois fournir plus d'outils. Je sais pas, parce que pour être honnête, même si je m'intéresse beaucoup à la Corée, je connais pas exactement tous les outils qu'ils pourraient avoir. On avait eu vent d'un possible practice tool qui, en Chine, aurait pu être utilisé, alors que dans certaines régions, c'était pas le cas, avec un système de bug comme il y a sur le PBE. Ouais. Je sais pas. Je pense que c'est plus. Je pense que c'est plus dû à ce que décrit Jésus. Je pense qu'en Corée, il y a une quasi-totalité des joueurs, hormis ceux qui peuvent avoir des gros problèmes perso, qui sont là pour gagner. Je pense, pour avoir parlé à certaines personnes, qu'en Europe, il y en a qui sont encore là en fonction des saisons ou en fonction des splits, avec une motivation qui peut être variable, qui peut revenir parfois, mais qui peut aussi faiblir. Et du coup, ça crée un gap sur plusieurs éléments de jeu. Et je pense que la Corée revient aussi, entre guillemets, si on peut dire revenir depuis Damwon, parce qu'ils ont réussi à s'adapter. Pour moi, la différence qu'il y a dans leur gameplay, c'est la discipline. Je pense qu'ils prennent la plupart des fenêtres qui vont être bonnes et qu'il y a pas mal d'équipes qui sont capables de faire ça. Par contre, prendre celles qui sont mauvaises, pour moi, les équipes qui sont les plus impressionnantes là-dessus, ne pas les prendre, pardon, c'est T1 et Damwon actuellement. Et c'est pas quelque chose qu'on retrouve sur les équipes LPL selon moi. Ouais. Je pense par exemple à T1 qui a snowball super bien, de façon clean. Un snowball presque à la coréenne d'avant, contre EDG. Il y a Yumi, du coup on se déplace, on va récupérer des plates avec un Herald, on sait que Yumi ne peut pas trop se déplacer toute seule. On a l'Herald, on push jusqu'à la T2, notre top est free, du coup on part sur le Drake, on contrôle le top side. On crée une différence de gueule sur la jungle. C'est des choses qui sont propres à la Corée, cette façon très systémique de jouer, de ne pas bouger pendant 8 minutes et ensuite, parce qu'on a un setup de map qui est bon, d'y aller. Je pense que la plupart des équipes n'ont pas cette discipline. Il y aura forcément un mec qui va presse la TP qu'il ne faut pas ou qui va prendre un trade qu'il ne faut pas et qui va faire perdre soit un avantage en termes de tempo, soit un avantage en termes de summoner. Donc voilà. Mephisto, tu penses quoi? Je te vois dubitatif. Bon, overall, les joueurs coréens sont plus forts. C'est Réel, cracheur de fait. juste comme ça. En fait, et même quand on parle de la Chine qui gagne, au final, ils gagnent parce qu'ils ont des solo liners coréens. Ouais, Doinby, Scoot. Viper. Doinby, Scoot, Viper. le pote rookie aussi avant. En fait, ils arrivent à prendre quand même des giga talents à la Corée. C'est un peu ce qui se passe quand nous, on est en bataille avec les États-Unis qui nous piquent des joueurs. Ils arrivent à renforcer quand même leur propre pool de joueurs.
Et ils prennent le meilleur qu'ils peuvent, plus ils bricolent avec des Chinois autour. Donc je trouve que c'est cool que RNG arrive à faire le taf avec 5 Chinois. Et d'ailleurs, c'était Khan qui disait 4 Chinese can't win ou un truc comme ça. On verra est-ce qu'il croise RNG dans l'arbre. On a T1 HLE Non, en c'est bas, final, en bas. Damwon Mad Lions en bas, donc non. Si RNG Damon se Ouais. croise, ça sera en finale. Ok. On en parlera tout à l'heure. Donc, Bah, c'est- on verra peut-être le. On aura très probablement le une Five finale Chinese. Corée-Chine. Ok, c'est cool. C'est cool. Sauf surprise de Genji ou de Cloud9. Ne les déterrons pas. ouais. Ne les déterrons pas. Donc, a priori, la passion d'un côté, les moyens de l'autre. On voit que, tu le disais, Noah, la LPL qui a beaucoup de moyens et qui n'arrive pas, a priori, à tirer son épingle du jeu. Alors, du coup, j'allais parler des scripts non respectés. Et finalement, on a quand même plutôt balayé, le sujet. Donc, il reste une dernière région. Et justement, on a commencé à en parler un petit peu. Oui, rapidement. Rapidement, parce que ça reste quand même le petit marronnier de chez nous et un point d'orgue en Europe. La région nord-américaine qui s'illustre par Cloud9, de fait, par Liquid aussi, effectivement, Liquid et Cloud9. Noah, là-dessus, on a quoi? Une résurgence nord-américaine, une renaissance peut-être? Il suffit de regarder les rosters, c'est-à-dire qu'on a on a en moyenne un joueur natif nord-américain par équipe. Donc, pour moi, c'est. Alors, et la différence entre l'Amérique du Nord et l'Europe est pas gigantesque. Et avant les Worlds, ça laisse le temps, si tu as été sérieux pendant l'année, de bien travailler et de reprendre des automatismes et de bien jouer, etc. Mais après, je pense qu'effectivement, le truc, c'est que, et c'est un peu ce que Mephisto disait, c'est ils y croient pas en y arrivant. Je pense qu'en y croyant dès le début, peut-être que déjà, même, ça arriverait à améliorer un peu les performances, parce qu'ils font des bons matchs Ouais, mais retour. c'est difficile, tu sais, quand tu te fais casser Bien sûr. la gueule. Et que tout le monde se moque en plus. Ouais, et puis tu as une pression, etc. Mais moi, ce que j'aime bien voir, du coup, c'est que la stratégie d'import marche et les joueurs ils decayent pas, tu vois. Perks reste Perks. Jensen a quand même fait des bons Worlds. Et l'année dernière, je crois que Team Liquid a fait 3-3 encore. Alphari, il n'a pas Alphari eu était trop pas le temps mauvais. de decay, tu vois. Moi, je pense plus aux joueurs comme même Core JJ qui est là-bas depuis longtemps. Sven, pareil, il sort des groupes alors qu'ils y sont depuis longtemps. Ouais, Donc, je pense que la stratégie marche. Ça marche, c'est un peu frustrant, mais ça marche. Mais du coup, au moins, parce qu'on a un peu le seum quand ça arrive, on peut se dire, ils ont bien gagné avec nos joueurs. C'est un peu notre Ouais, victoire mais aussi. tu sais, Voilà. Peut-être qu'on arrivera un jour à faire revenir nos joueurs en Europe. Moi, j'aimerais bien revoir certains joueurs en Europe. Il faut beaucoup de pognon. Faut mettre Peut-être. C'est le pognon qui manque aujourd'hui à l'Europe pour faire revenir ces talents. Je pense que c'est Les plus garder. facile aussi en Amérique du Nord. Hein. Je pense Ils que ont envie de revenir. le bar à smoothie, la bar à plage, smoothie, il a etc., l'air stylé, C'est assez stylé, je pense. Oui, c'est pas des gaming house, mais c'est des tout ça- villas. Ouais, c'est des villas, peut-être, mais peut-être que la vie est plus douce là-bas. Mais quand même, ces joueurs-là, ils aiment gagner. Ils aiment pas aller aux events internationaux et se faire laver. Ouais. Donc peut-être qu'on peut faire revenir Alphari ou Perks ou des trucs comme ça. Je sais pas moi. Il faudrait que les teams arrêtent de mettre des buyouts à 1 million, 1,5 million pour les gros joueurs, et du coup, on peut pas les acheter en non, mais- Europe, s'acheter aux États-Unis. Non, mais sinon, on peut imaginer un truc, c'est que G2. Il faut lire son contrat avant de le signer. Alors, déjà, ça, c'est important. Et G2 a récupéré de l'argent l'année dernière. Ils vont probablement récupérer un petit peu d'ENA. Ils vont peut-être avoir quelques moyens pour en récupérer d'autres. Pas sûr que ce soit la strat. Pas sûr que ce soit la strat non plus, mais on parlait de moyens. Peut-être qu'au moins, il y en aura de ce côté-là. En solo queue, ils sont comment, les joueurs aînés je suis Les joueurs aînés Ils sont pas en solo queue. Ouais, en vrai, Tu il y les a croises pas beaucoup. J'ai croisé qui? J'ai croisé Finn. Ouais, en vrai, je croise pas grand monde. Si, je croisais quelques ADC, mais Parce que tu joues en Challenger, c'est ça? ouais, Du coup, tu les croises pas Ouais. en Ouais. peut-être qu'ils arriveront. Descendre en diamant. Ah bah non, ils sont déjà repartis. Mais, Non, mais il y a des joueurs qui sont dans le tout haut du tableau. Hein. Avec le MMR que Riot donne, c'est pas en pas. bot lane en tout cas. Core JJ est genre à 1300 ou 1400 LP. Ouais, ça doit être le seul. C'est pas un natif. Et il y a Patian qui était monté super haut aussi, je crois. Mais bon, vu le MMR qui est donné sur les comptes Riot, c'est pas hyper représentatif. EDG Genja, 1550. Showmaker, 1330. Tactical, Viper, Honor, Blabber. Armao, même le sub de Team Liquid, est à 1100 LP. Core JJ à 1100 aussi. Comme quoi, on est mauvaise langue. Tenacity, Comme quoi, il est à 1000.
Mais en faisant du plus 32, moins 12, est-ce que c'est pas expected? C'est comme TF Blade qui vient et qui en 10 jours est rank one. C'est des maths. Mais après, On te donne un compte qui fait évidemment, que ça. ils vont aller challengers, c'est pas la question, mais juste quand tu les rencontres, c'est moins impressionnant que des coureurs. Oui, c'était On est surtout ça d'accord. la question. Ouais, c'est surtout ça. Non, mais tu dis ça, mais c'est aussi parce que tu lis le nom. Et c'est impossible que dans ton cerveau, tu fasses pas un biais, sauf si tu joues sans les trucs. Pour le coup, je pense Sans pas, les vu que noms. je suis pas quelqu'un qui regarde énormément. Bon, évidemment, genre, je sais que la Corée est meilleure que la NA, mais j'ai pas en tête, je suis pas fanboy de Viper ou quoi que ce soit. Et c'est vraiment des trucs que, en ADC, c'est assez flagrant. Est-ce qu'il n'y a pas une question de fierté? C'est-à-dire qu'en imaginant qu'on aille tous jouer sur les serveurs asiatiques en tant qu'occidentaux, t'as envie de pas passer pour un bouffon, donc tout le monde tryhard à fond, et le fait que ce soit sur les serveurs européens, il y a un petit côté de... on veut montrer que nos régions sont les plus fortes. Je demande, hein, ça se trouve, c'est pas du tout un bon biais par lequel attacher, Ouais, je sais mais pas. peut-être que ça joue un peu. Peut-être que quand t'es showmaker et que t'arrives en Europe, t'as pas envie de te faire péter par le premier OTP Yasuo qui passe, quoi. Bah, toi qui pars en Corée, justement, t'as envie d'y aller, de leur marcher dessus. La bromance, pour, hein. Bah, je vais en Corée justement pour jouer avec les meilleurs, quoi. Ouais. Et ouais, si j'allais en NA, je pense que ce serait pas le même objectif. Ouais, c'est de boire les smoothies, de fait. C'est Voilà, ça, plage, vraiment, quoi. en vrai, en tant que joueur, la vision qu'on a, c'est fin de carrière, tu vas en NA, t'as ton paycheck, et c'est tout. Et si tu veux t'améliorer, bah, tu restes en EU, ou tu vas bootcamp Corée et Chine. Et bon, là, c'est le but, quoi. Si j'y vais avec VTO, c'est pas pour visiter, c'est juste pour... Même aujourd'hui, si le on cul. te propose une équipe, alors on est dans une dystopie totale, bien sûr, mais si on te propose une équipe vraiment sexy en NA... 3 TSM 3 millions, oui ou non? Non, on enlève la... Tu fais un an, t'achètes 3 appartes. Bah, je fais attention à mon buyout, déjà. mais, Non, mais c'est plus les joueurs avec qui tu vas jouer, non? Bah, c'est ça. En vrai, si c'est vraiment... genre, si je passe de bas de tableau LEC à haut de tableau NA, bon, évidemment, ça se considère. En plus, il y a le salaire qui fait toujours plaisir. Mais sinon, l'objectif, bah, c'est de rester en Europe, vu que c'est là le plus haut où on peut aller, en tant qu'Européen. Moi, Après, je pense quand il y a le chèque 3 millions, tu rationalises un peu. Hein, Il y a je la pense que- fuck money. je pense que ouais, le côté retourner en Europe et gagner, tu dis allez, j'ai 3 millions, j'ai gagné la vie, point barre. Il vaut mieux Quand- gagner. quand on Après, fait le tu vois, swap- C'est exactement ça. C'est pour ça qu'on n'est pas joueur. Quand les joueurs jouaient en Chine ou dans les autres régions et que c'était les joueurs européens ou NA qui étaient en bootcamp, ils n'avaient pas des problèmes flagrants. Je sais que Bwipo était monté super haut, par exemple. Pareil pour Blabber, pareil pour Treats. Les mecs n'ont pas des difficultés à monter non plus dans le ladder. Ouais. Et je pense que c'est un petit peu réduit. Et par contre, un truc que j'apprécie beaucoup, c'est que je parle, je discute avec des gens, et il y a des joueurs européens qui sont jeunes qui refusent d'aller dans des grosses équipes américaines ou même de juste faire des try-outs là-bas, etc. Bon, pas tous, hein, je crois. Comment ça? Donc le pognon ne gagne pas, toujours. Parce qu'il y a cette image un peu Il y de a si des tu vas en joueurs qui NA, sont tu un vas peu t'enterrer. Ouais. romantiques Bon, ça me désole. de rester en Europe. Et de toute façon, après, c'est pas forcément uniquement romantique. Hein, c'est aussi, je pense, un pari un petit peu de je vais pop-off en Europe et à terme, j'irai négocier mon contrat avec plus de... Donc je pense qu'il y a un calcul, mais quand même, j'apprécie le fait que les mecs restent en Europe. Tu voulais dire quelque chose? Non. Striker, tu voulais rajouter quelque chose? Après, je pense qu'aujourd'hui, en LEC, ils sont pas non plus à plein de façon générale en termes de salaire. Je pense qu'à un moment donné, quelques années auparavant, quand tu avais dédié, je sais pas combien d'années de ta vie à jouer à League of Legends, bah, tu voulais avoir un retour sur investissement financier qui était confortable et c'est normal. Je pense maintenant, si tu es en LCS ou si tu es en LEC, je suis là, de façon générale. Évidemment, pas aux mêmes échelles. Donc, c'est plus simple de se dire, je choisis le compétitif quand tu as déjà quelque chose de financier de correct Oui, correct. du côté de l'Europe. Il joue sur quel compte en ce moment, Exmati Striker? Il est sur un compte caché que je peux pas dévoiler. Ouais, caché, je pense. Hein. Mais il est caché, ouais. Compte caché. Ouais, Ok. bien caché. Hein. Ça sonne. Ça fait son mercato en pleine émission, c'est honteux. Ouais, ça fait un peu les Panama Papers. On ne perd pas une seule seconde. La saison n'a pas commencé, messieurs, calmez-vous. Alors, du coup, on devait avoir Laure Vallée ce soir avec nous, qui n'a pas pu nous rejoindre pour des encombrements de santé et qui on souhaite de fait un prompt rétablissement. Néanmoins, eh bien, on voulait quand même marquer le coup, mon cher Paul, puisque on va profiter de ces dernières minutes qui nous restent pour rappeler déjà que les Worlds ne sont pas terminés et qu'il y a bel et bien un bout de la compétition à aller chercher, de quoi peut-être nous laisser un petit peu druider sur
qui sera effectivement le gagnant. Ouais, bah, on voulait parler des. On voulait. Il y a Mad Lions. Je te rappelle que Chips y croit. Mais c'est vrai que c'est Chips. Pourquoi pas, hein. C'est vrai que dans l'interview, toi, t'étais plus sceptique. Non, on voulait parler des quarts de finale, alors avec vous autour, mais aussi avec elle, se projeter un petit peu. Concrètement, moi, j'ai l'impression, en regardant ce tableau, que le vainqueur. Alors, bon, oui, Damwon, on y pense évidemment, mais il est dans le bas du tableau, justement. J'ai du mal à voir ce haut du tableau. On rappelle T1, Anwar, Damwon et Mad Lions. Alors, il y a peut-être le biais Mad où on a envie d'y croire, mais au-delà de ça, de toute façon. On a envie de croire en Mads, mais sans y croire. Et pour moi, effectivement, de toute façon, ça se jouait entre T1 et Damwon. C'est Worlds, à moins qu'il y ait un step-up en best of 5 d'Edward Gaming, pourquoi pas. Mais de ce qu'on a vu en group stage, si je devais parier mon argent, ce serait sur les 2 premiers sites coréens. Très largement, et très largement sur Damwon. Il y a quelqu'un ici qui voit autre chose? Parce que Mephisto, tu parlais tout à l'heure de la Chine, par exemple. Je pense que DG ont quand même fait des belles games, hein. Certaines games étaient belles, certaines games c'était vraiment n'importe quoi aussi, mais ils ont besoin quand même que de 3 games d'affilée où ça fonctionne bien. Mais Damwon est vraiment beau, hein. C'est beau. C'est beau. C'est beau, un monde qui carry. Damwon, a priori. Pareil, ouais, tout, il n'y a pareil. personne. Striker aussi. Ouais. On y croit un peu pour Mad, ou on en a parlé un petit peu déjà, mais. 90-10, 85-15, 80-20. Je commence déjà. Ouais. On sait, best of 5, la comfort zone, on sait jamais, mais faut un malentendu quand même. Hein. Et Damwon, ils perdent pas beaucoup de Bah best of ouais, five, hein. ouais, c'est le problème, c'est Mais qu'ils ils sont ont- trop forts. Méchants les mecs, hein. Ils ont montré peut-être un tout petit peu plus de failles que l'année dernière, moins qu'au MSI, mais ils ont été peut-être un peu bousculés par Rogue, par Non, exemple. mais faut se rappeler qu'au MSI, les mecs, Bon, ils étaient un peu en c'est PLS et une tout, parce pistette, que hein, Vas-y. ensuite en Summer, ils ont joué avec Showmaker et Dekari, si je me suis. Ouais, ils ont fait Vraiment un passer. bordel sans nom. Le gosse est parti Canyon s'entraîner, Showmaker arrive en AD-Carry, Canyon est arrivé au mid, on a mis un Là, ils remplaçant ont pas jungler. pris, je crois, non? Si, ils avaient mis un remplaçant mais en jungle, et après ils sont revenus à un moment parce que Goss a dit je suis de retour. Ils ont récupéré le coaching staff que Faker avait viré de chez T1, et à partir de là c'était cool. Là, ils ont un sub avec eux ou pas? Sur place? Je crois que c'est Ouais, je obligatoire, crois que Malrang mais est pas là, hein. Peut-être. Je sais pas. Je pense pas qu'on le verra. Bon, bah, je pense que Moi, je tout pense le monde, pas qu'on verra. on en parlait tout à l'heure, au moins. Parce que c'est Mais obligatoire. ils ont l'air d'avoir clarifié les choses et d'avoir posé les bases, et quand on les regarde jouer, et puis, enfin, de toute façon, est-ce qu'ils n'ont pas les meilleurs solo laners du tournoi à peu de choses près? Leur faiblesse c'est la bot. En tout cas, le meilleur combo. Leur faiblesse Et le c'est meilleur jungler. censé être la bot lane. À partir du moment où on joue pas pour la bot lane sur ces worlds, bah en vrai leur C'est faiblesse. topside diff. Ouais. Beryl peut bien se cacher, et je pense qu'il fait un peu plus d'efforts aussi qu'au MSI, donc ça va être compliqué. Et Khan est vraiment ultra chaud, il fait est en son mission. service militaire l'année prochaine, Khan, donc il va tout donner. C'est que c'est mais c'est probablement sa dernière année consécutive de toute sa vie. S'il peut partir avec un titre de champion du monde, il le fera. Je pense que les Damwon, ils ont le meilleur combo de 3 joueurs top jungle mid, et c'est des brutes. C'est des bruits Y a pas- TPS. Il n'y a même pas de débat, quoi. Il y a Une équipe chinoise? Ça sert à rien. Même pas une équipe Moi, chinoise. j'aime bien EDG. Non, hein. si, il a Pourquoi dit pas, EDG. pourquoi pas. EDG, mais en dehors En fait, de de toute Mephisto, façon, à partir du moment où tu auras forcément soit une équipe chinoise, soit Genji ou Cloud9, mais bon, j'ai plutôt tendance à penser que ce soit Genji, soit éventuellement EDG ou RNG. Enfin, genre, peut-être que je suis biaisé, mais j'avais l'impression que Mad pouvait faire quelque chose avant ces Worlds. Moi aussi, mais on a été parasité Ouais, je pense par des que- vendeurs de rêves. Je sais qui a propagé ces rumeurs. Qui donc? Il y a des gens qui, par effet de cascade, c'est arrivé chez plein de cerveaux. Je m'y suis mis Il y a eu à y l'idée croire MSI moi-même. aussi, il y a eu le résultat Oui, c'est vrai qu'il y avait MSI la même aussi, parce équipe. que- C'est pas la même équipe de toute façon. Mais Non, mais parce qu'il y a T1 aussi dans ce bord-là, T1 les a un tout petit peu bousculés. Moi, je suis team Damwon depuis le début de ces Worlds. Je suis clairement team Damwon, donc j'ai du mal à voir qui que ce soit les prendre. Ouais. Mais pourquoi T1 pas? fait des bons worlds. Ouais, mais pourquoi pas? Ça ferait trop Ils sont plaisir solides, à mais ils Twix ont et Chips Beaucoup que je perdu dise contre ça. Damwon. je pense que Genre, Pas publiquement dans le prendre league, parti pour T1. Ça, c'est vrai. T1, c'est peut-être la meilleure En équipe Corée, ils sont fait exploser. qui peut jouer contre une Yumi de façon générale. Je pense que c'est l'équipe qui se fout de jouer contre Yumi ou pas. Donc ça donne un avantage en draft du côté de T1. Je pense pas À cause de carrière. qu'overall ils jouent aussi bien que Damon de façon générale. Ouais, ils ont peut-être Compliqué. une meilleure botlane, mais je sais pas si le top laner de. Il me semble que quand ils jouent les uns contre les autres,
T1 et Damwon, Khan, il fait ses affaires, quoi. Jésus, toi, alors on a bien mis en surbrillance Damwon, mais s'il y avait une deuxième équipe qu'on devait citer, selon toi, comme potentiel champion du monde? J'ai bien regardé, en vrai, je pensais C9. En vrai, Pourquoi c'est une vanne? Non, mais pourquoi c'est... Moi, je refuse d'y croire. Mais si on se rappelle de 2018, non, rigole pas. 2018, ils sortaient RNG alors que personne ne s'y attendait. Est-ce qu'on peut ils peuvent peut-être sortir Gen Non, G. ça y est, les équipes vont savoir Balmo Blanc. Non Non, c'est G2, pardon, c'était avec Perk. C'était avec G2. Ouais. Mais ils sortent, ils sortent. Mais du coup, c'est pas. Ils sortent Gen G. Ouais. Mais- Oui, c'est pas pareil. mais Non, c'est- J'avais le biais Perks. C9 a sorti quelqu'un. Ils ont sorti Africa Freaks en 2018. Ouais. Oui, c'est ça, ils sortent Africa. Ah, mais Africa, c'est c'était une un peu équipe de en- chokers. Oui. Non, mais Chaque non, année, ils choquent, Africa Freaks. C'était Perks auquel je pensais. Ouais, avec ça, Leblanc, etc. Quel monstre. Pareil pour Wonder qui avait fait Yankos. J'essaye de trouver des Et le time catch de. Donc là, il faut miser sur Cloud9, c'est ça? Moi, vous m'emmerdez, je vais mettre 10 balles sur la table tout de suite, Cloud9, comme ça, au moins, si vous marquez bien ça. Si Cloud9 gagne, Même à une je vais me foutre de votre gueule, mais tous les jours. Même à une cote de 1 pour 1000, je pense que je le prends pas, ce pari. C'est ce qu'on dit, il faut parier que ce qu'on est en mesure de perdre. Donc c'est exactement ça. Bah, 10 balles. 10 balles. 10 balles. Jésus, donc, bon, toi, Cloud9, c'est non, a priori, mais une deuxième équipe? bah, en vrai, ouais. Bah, du coup, c'est le tableau au-dessus. Si c'est pas Damwon, ça doit être EDG ou RNG. Entre les deux, je sais pas, en vrai. Peut-être EDG, ouais. EDG? Ouais. Le Ok. DG joue mieux avec TF. Et je pense que c'est un gros argument pour ces worlds-là. D'accord. Entre les deux, je pense, EDG. Mais Damwon, T1, EDG, de toute façon, joue bien avec TF de façon générale. Ok. Bon, bah écoutez, Damwon, mouille, hein. comme on a pu l'analyser. Ouais, ça se mouille pas trop, mon cher Bah, si, Paul. ça hein. se mouille. Ils parient juste tous Damwon et à juste titre en réalité. Parce que Moi, je dis que le gagnant est dans l'arbre du bas. Voilà, Oui, non, mais voilà, de toute façon, c'est. a priori. Et est-ce que tu n'aimerais pas voir un petit loser bracket pour qu'en fait tu sois assuré de la suprématie de la Corée avec T1, Damwon, ils se battent, Damwon monte, EDG perd parce qu'ils arrivent en winner bracket et ensuite ils redescendent, ils se font exploser par T1 et tu as une finale T1 Damwon pense qui est encore déjà rien. été un peu J'aime bien chaud, le mais- format un peu punitif et avec des surprises et avec ce genre de scénario que t'as pas attendu parce qu'effectivement on met un loser bracket, c'est-à-dire que déjà les équipes asiatiques choquent pas beaucoup, en tout cas moins que nous. En plus on leur donne une deuxième chance. Allez, Ouais. c'est bon. Moi, j'aurais tellement en 2018 aimé voir KT remonter le loser bracket. Je ne parle, Parce ne parle qu'ils pas de avaient fini Katie. premier de leur site. Ouais, je suis désolé, moi, mais ils avaient fini premier de leur groupe. Et en fait, ils sont arrivés contre IG qui avait un peu run down leur phase de groupe contre Fnatic. Et du coup, ils étaient de chaque côté de l'arbre et ils se sont retrouvés en finale, Fnatic et IG. Mais l'équipe qui a le plus accroché IG, qui a mis C'était 3-0, 3-0. C'était Bon, après, un match On incroyable. est tous commencé d'accord ici par pour dire que un- Smeb devrait être champion du monde. Oui, oui, c'est vrai. Il lui manque la bague. Tu vois, c'est comme NBA. Ouais. Donc ouais, moi j'aurais bien aimé pouvoir revoir ça et j'aime pas en fait ce format des Worlds où je suis pas sûr que la deuxième meilleure équipe du monde soit l'équipe qui était en finale. Ah oui. Pour toi, il y a une manque de constance peut-être dans les résultats avec ce format? 100%. Il manque d'un double élimination en fait, d'un Bon, non, système à la TI. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Ouais, mais dans ce cas-là, on a une finale 100% quasiment Corée-Corée. Eh ben. Après, Bah, on t'en sais a. rien, ça n'en serait que On l'a eu, hein. C'est pas vrai. Oui, on a eu, mais c'était les moins hype, quoi. C'est Il y a le juste- buff G2 Fnatic ou des trucs comme ça. Oui. En vrai, on ne sait pas si ça aurait été exactement comme ça. Après, ça fait. Encore une fois, c'est combien de matchs, sur combien de temps on veut faire la compétition, à quoi on veut que ressemble le spectacle. Ouais, ça, c'est une question légitime. C'est qu'est-ce qui est le mieux entre effectivement le moins d'aléatoire et le moins de variance au niveau compétitif. Hein, sinon, on peut même faire des best of 11. Hein, et comme ça, au moins, on est sûr que ça se passe bien. Et qu'est-ce qui est agréable à regarder? C'est un arbitrage. Moi, pour l'instant, je trouve que c'est plutôt pas mal. Très agréable à regarder, je te suis là-dessus. Donc, est-ce que le loser bracket, ça va pas rajouter, être un peu lourd, refaire des matchs peut-être que tu as déjà vu, avoir peut-être quasiment 2 fois la même finale parce que si tu revois NBA. un T1 EDG, par exemple, qui envoie un loser bracket et EDG revient et ta finale, c'est aussi T1 EDG, par exemple. Ouais. Bon, est-ce que j'ai envie de voir 2 fois le même match? Alors peut-être que oui, parce que c'est un très beau match. Peut-être que ça me fausse un peu le plaisir de la surprise de l'affrontement Bah, entre les deux. tu vois, genre à TI, c'est pas gênant, je trouve.
Alors, je suis pas un expert de Dota non plus, et je regarde que d'un œil et demi, disons, mais je trouve pas ça dérangeant. Est-ce que tu regardes tous les matchs de toute la Je regarde pas compétition? tous les matchs de toute la compétition, mais ça me dérange pas sur le principe de reavoir la même finale en grande finale que la finale winner bracket. Je suis pas un gigantesque fan. Ouais. Mais je comprends aussi l'envie d'avoir ce format. Maintenant, Mais c'est en NBA ou moi je m'y connais très mal en basket, hein, donc je sais pas s'il y en a chez vous qui regardent la NBA. Ils ont un BO7, non? Donc, Quelque part. Ouais, ils ont un BO7 C'est qui joue vachement sur étendu. plusieurs jours, sur Ouais. plusieurs machins et dans Ouais, différents ouais, styles, etc. ouais, c'est ça. Et moi j'aime bien, hein, au moins à la fin t'es sûr que les mecs ont tenu aussi dans le temps, puisque BO7 sur LoL. une équipe peut faire sur... Ouais, non mais pas BO7, mais Tu fais un BO3 de BO5. peut-être plusieurs BO3, Ouais, je vois ce que tu veux dire. ça peut être sympa aussi. C'est vrai. Parce que tu peux réduire la variance de c'était un mauvais jour ou Ouais. le chat ouais. était malade. Tu fais Bravo, tu- Fnatic gagne les Worlds. Tu fais soit un BO3 de BO5, soit un BO5 de BO3. Quoi. après, ça rentre aussi. C'est aussi ça le sport. Hein. Si t'es pas en forme au moment, il faut être en forme. C'est vrai. Bah, il fallait être en forme, il faut être plus stable. Si tu te déconcentres, si t'es pas bien dans ton mental, bon, bah, ça fait aussi que quand il y a des équipes qui font peut-être par exemple Damwon ou peut-être au T1 qui l'a déjà fait des doubles ou triples titres, bah, ça n'en est que plus impressionnant parce que les conditions pour faire un double ou triple titre, c'est extrêmement compliqué. Donc encore une fois, je dis pas qu'il y a un format qui est mieux que l'autre, je dis qu'il y a deux formats différents. Maintenant, peut-être que ça arrivera un jour. Je pense pas non plus que je passerai un mauvais moment s'il y a un loser bracket. Hein. Au contraire, hein, je serais très content d'avoir des banger matchs en plus. 3 games de plus. C'est que... C'est bon pour les audiences, c'est Oui, bon voilà, pour le business. c'est- hein. c'est vrai. Match, Ah, tu vois, chez nous, chez les pauvres, dans les jeux de combat, on fait que du double élimination. Et au Japon, tu as du simple élim BO1. Tout le monde sait que c'est pour les Sur audiences. Ranchita. Tout le monde sait que c'est pour les audiences qu'on fait du double élimination dans les jeux de combat, évidemment. Et pour la raison pour laquelle au Japon, ça ne fait que du BO1, simple élim. Imagine faire la moitié du monde pour faire un match, mourir, retourner chez toi. Bienvenue chez nous. En tout cas, on espère vous avoir donné les clés de compréhension pour ces Worlds, pour encore plus apprécier la suite de la compétition. Vous avez compris que Damwon se positionne comme des favoris ici. De toute façon, Noah est contractuellement obligé de dire que Damwon va l'emporter. je On peux pas rappelle. encourager T1. Absolument. ce ne serait que marcher avec l'ennemi, quelque chose comme ça. Sinon, non, mais j'ai les 3 plus gros fanboys de la Terre. Il y a Twitch qui était littéralement en train de chialer devant une vidéo de Faker qui souhaite un joyeux anniversaire. C'est vrai, c'est Donc, très évidemment, émouvant. si en plus je vais dans leur sens, c'est foutu. Je me relève Un pas. peu de contradiction. Mais Katie, t'y crois encore ou? Deux Katie. Non, Tu penses pas qu'un jour, non, mais l'équipe ils remettront de la l'équipe thune est et tout, détruite et j'ai pas l'impression que c'est non plus l'équipe la plus réputée pour son coaching staff et son management. Ils ont quand même, j'ai l'impression qu'ils traînent quand même des problèmes et il y a plus grand pas qu'un chose. jour ils remettront un peu d'argent et ça peut repartir. Hein. Qui sait, hein, pourquoi pas. Tu restes un peu fan quand même ou Il y a autant pour le jeu d'être antagoniste à T1, mais est-ce que en fait il y a pas de joueur. Je suis attaché aux joueurs plus Oui, qu'à oui. l'équipe et il y a pas de joueur là dans l'équipe qui me donne particulièrement envie. Compréhensible. Compréhensible en tout cas, on va remercier tout autour de cette table nos intervenants ce soir. On va remercier évidemment Noah d'être passé parmi nous, enfin d'être parmi nous et on lui souhaite un prompt rétablissement également. Hein. Il y a du sommeil à rattraper. Ça va, Ça va. ça va. On a été sérieux, on n'a C'est pas vrai. fait les fous, on n'est pas sorti le soir après les Worlds, donc ça va. C'est vrai. C'est encore ce qu'il faut pour tenir la suite. La suite, il la suivra a priori de chez lui assidûment, notre bon Jésus. Merci d'être passé en tout cas Jésus ce soir. Avec plaisir, c'était très sympa, très agréable. tu vas pouvoir retrouver les Coréens On voyage en Corée. C'est le 25, pardon, dans 10 jours là, 7 jours. Ah, donc tu te tapes les Coréens encore un peu à la maison et puis après tu vas les chercher. Exactement. Ils reviennent d'écart, paf, je les attaque. Bon, ils vont pas trop revenir d'écart en réalité. Il les attend à la maison. Et prendre à la gorge, on va remercier Mephisto également à distance qui nous aura éclairé de son point de vue. Merci beaucoup Mephisto. Ah, merci de m'avoir invité. Et enfin, Quand aujourd'hui. c'est vrai, il s'est pas laissé faire. Nous, c'est ce qu'on aime. Ça fera un bon candidat, un bon client pour les prochaines peut-être. Merci également à Striker de nous avoir éclairé ce soir et on imagine que tu vas pouvoir suivre ces Worlds avec délectation. Évidemment. Évidemment. Pas grand chose à faire de toute façon en ce moment, hein, Ouais. pour les Worlds. Le mercato Mais se c'est passe très bien comme ça. Oh si, quand même. Mercato se passe. Pas J'aimerais grand-chose à faire. bien être à fin décembre et commencer à bosser. Mais oui. Encore un peu de temps de fête. Merci beaucoup Paul pour m'avoir accompagné durant merci à toute toi. cette émission ce soir Special Worlds. On remercie la technique et Gozulting pour tout ce que vous voyez pas derrière forcément, la caméra, le plateau et surtout l'heure.
bonne humeur, appelons-la comme cela, on les embrasse. Merci en tout cas à toutes et à tous de nous avoir suivis ce soir pour ce plateau spécial Worlds. On remercie évidemment tous ceux qui ont participé à cette émission et surtout on vous encourage à aller voir cette petite vidéo sur le joueur Toucouille que tu as pu produire, mon cher. Ouais, on l'a mis dans le chat, donc si vous voulez aller voir, on a fait une petite vidéo sur Toucouille. On a des moyens à l'équipe maintenant. Vous avez des vidéos, Mais non. on fait des trucs en plateau, on fait des vidéos, c'est dingue. Cliquez sur le lien dans le chat qui apparaît maintenant a priori. En tout cas, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis ce soir. On vous souhaite une excellente soirée. Il y a un dernier remerciement également qui est le sponsor de l'émission, TPK. On remercie Kia évidemment pour nous avoir suivis. J'ai fait un petit appel du pied. On remercie évidemment Kia pour nous accompagner durant l'élaboration et la diffusion de ces émissions. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à la prochaine. Salut.